L'argent, c'est très important. Faut juste pas faire des choses qu'il ne faut pas faire pour de l'argent, mais avoir de l'argent, c'est bien. Europe, Afrique, Asie, partout. Ça passe. Quand tu as l'argent, tu es respecté. Je ne suis pas un chanteur, je n'avais jamais chanté avant. Mais là, je découvre une passion pour la promotion de la musique. Maintenant, j'ai développé derrière ça une stratégie aussi pour rentabiliser. J'ai commandé des bracelets au Cameroun, près de 3 000, 4 000 bracelets. Et chaque fois, j'offrais 2 en disant que vous pouvez acheter ça derrière là à 15 €. 3 000, 4 000 bracelets à 15 € l'unité. En fait, tout ce que tu fais, tu penses à faire de l'argent. Je travaille dans la direction de faire de l'argent. Les lives sur TikTok, je suis l'un des plus anciens dedans. Maman Cathy, c'est une dame qui a apparu un moment sur les réseaux sociaux, qui nous soutenait beaucoup dans les lives. Un lion coûte environ 350 $. Elle envoyait 20 même dans un live. Le meilleur live, à la fin de la journée, tu avais fait combien? 45 millions. Je veux continuer la vidéo, mais je veux améliorer la chose. C'est là que naît l'idée de House of Challenge. Qu'est-ce que House of Challenge t'a apporté? Ça m'a fait avoir les 2 pieds sur terre maintenant dans l'influence en Afrique. Ça fait gagner beaucoup d'argent aussi? Oui. Comment tu t'organises et à gérer tous ces projets-là à la fois? J'ai pu avoir une formation d'un monsieur. À un moment, je me sépare de parce que la femme du monsieur, comment il y a en profondeur. Vas-y, la femme du monsieur a fait quoi? Ça, elle a commencé par te kiffer déjà. Quelle est la place de la musique dans ta vie aujourd'hui? Ils vont découvrir cette facette de moi plus tard. Tu es papa, non? Oui, oui. Comment tu arrives à concilier la vie de père et ta carrière d'influenceur? Ma fille doit faire partie de ça. Parce que quand tu es autour de moi, tu ne fais pas ce que je fais. Pour moi, tu vas très vite te sentir éclaté. Et j'ai pas envie de gâter ma fille de ma vie. Pour toi, c'est quoi la suite actuellement? La suite est pourtant visible. Bovan doit être une image pour l'Afrique. Bovan, un artiste afrobeat d'origine camerounaise qui vit entre l'Allemagne et l'Afrique. Influenceur sur les réseaux sociaux avec une communauté de plus de 4,7 millions d'abonnés sur TikTok, Bovan s'est fait connaître grâce à son univers musical vibrant, mêlant afrobeat, trap et influence électronique. À travers des titres comme Mama Africa ou J'aime ma voisine ou encore tout récemment son concept de House of Challenge, il célèbre ses racines africaines avec humour, énergie et authenticité. Alors les amis, je suis toujours aussi choqué lorsque je regarde cette statistique. Pourquoi? Parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast n'êtes toujours pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Alors si vous aimez ce qu'on fait, vous aimez le podcast qu'on produit, la façon la plus simple et la plus gratuite de pouvoir nous aider, nous soutenir et nous accompagner également, c'est en cliquant sur le bouton s'abonner. En faisant cela, l'engagement que moi je prends envers vous, c'est que chaque semaine, chaque dimanche, mon équipe et moi, nous allons donner le maximum pour vous produire la meilleure émission possible, le meilleur podcast possible, les meilleurs invités possibles, afin que vous passiez toujours un bon moment. Cela dit, je vais vous laisser suivre ce nouvel épisode. Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de discussion informelle. Aujourd'hui, je suis avec Bovan. Bovan, comment tu vas? Ça va super, et chez toi? Ça va bien aussi. Tu aimes le Bénin? J'aime bien le Bénin. Comment ça se passe depuis? Super bien, super bien. Si je suis revenu déjà 3-4 fois, c'est que c'est bien, c'est chic, j'aime bien. Alors, Bovan, beaucoup de personnes te connaissent, mais il y a d'autres aussi qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup qui te connaissent en tant qu'artiste. Il y a d'autres qui te connaissent en tant qu'influenceur. Et on a l'impression, quand même moi j'ai eu l'impression, que le fait que tu as quand même beaucoup d'amis béninois dans l'influence, qui font du web, humour, etc. et tout, genre les Jojo, les Tranquillin, toutes ces clics-là. Il y a certaines personnes qui t'ont découvert par là et qui te disent aussi que tu es humoriste, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, comment toi tu te définis? Pas forcément en tant qu'humoriste, mais je sais que je peux le faire. Déjà, que dernièrement, depuis que je traîne avec Jojo, une fois qu'il me dit, OK, et si on faisait une tournée en Afrique ensemble, on faisait un one-man show ensemble, je suis ouvert à ça, je sais que je peux le faire. Parce qu'il trouve que j'ai du répondant, je réponds bien à ses vannes, tu vois. Après, on rigole ensemble. Et il pense qu'on peut le faire. Quand il va voir s'il va savoir, il fait qu'il me dit ça, donc ça revient plusieurs fois. Donc moi, je me définis exactement comme au début. Je commence même pas par artiste, mais influenceur. Influenceur d'abord. Oui, oui. OK. Influenceur, entrepreneur. Entrepreneur. Artiste. Artiste. Ouais. Pas web humoriste. Non, ça peut venir, moi je suis ouvert à ça. Et déjà, okay. Comme j'ai dit, la Jojo, il ne fait que... Je traîne avec lui, il ne fait qu'insister dessus. Donc la possibilité que ça vienne aussi
pas mal. C'est très élevé, quoi. Mais s'il faille même le faire, on va apporter, il faut qu'on apporte un plus. Il faut que ça... Quelque chose de nouveau, tu veux dire? Oui, et j'ai même une idée là. Tu nous souffles l'idée? Bien sûr, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Moi, mes idées, je ne cache pas mes idées. Hein, parce qu'il y a des gens qui font comme les idées. Moi, je ne cache pas. Il y a des gens qui disent qu'on va voler leurs idées. Vas-y. Aujourd'hui, je fais un peu mes musiques. Pour ceux qui écoutent mes musiques, il y a toujours une histoire derrière. Vous connaissez Maman Kati? Maman? Maman Kati. Vous avez entendu parler d'elle? Maman Kati. Maman Kati, non. Non, ok. En tout cas, c'est une maman qui nous a beaucoup soutenus sur les réseaux, nous tous là, avec beaucoup, beaucoup d'argent. Au moment où elle nous a soutenus, j'ai décidé de faire une musique qui s'appelait Maman Kati. Ok. À un moment de ma vie, j'ai fait J'aime ma voisine. Oui, ça, j'ai suivi. Mes musiques, on raconte une histoire. C'est-à-dire que normalement, je joue de sa comédie, on peut jouer de la musique à l'intérieur. Et chaque fois, on trouve une histoire qui va passer avec la comédie et la musique entre les deux. Pendant qu'on joue un temps, on implique, on raconte ça en musique. Un peu. Donc, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse établir un truc comme ça et puis qu'on fasse le tour de l'Afrique. À faire du one-man show, en fait, genre du stand-up. Du stand-up. Avec de la musique. C'est quelque chose, hein. C'est que Jojo fait la comédie, mais après, on trouve exactement la brèche pour insérer la musique. Voilà. Quand tu dis que tu es influenceur, artiste et entrepreneur, dans cet ordre-là, c'est ça, non? Oui, je tiens à cet ordre. Pourquoi influenceur en premier? Influenceur en premier parce que c'est un domaine qui est très banalisé ici, là, en Afrique. Genre, il y a certains même qui se plaignent que non, je ne suis pas influenceur, je suis créateur de contenu. Pour se donner de la valeur. Oui, c'est comme si c'est mal vu. Oui, c'est comme si c'est mal vu. J'en ai vu plusieurs. Il dit non, je ne suis pas influenceur, je suis créateur de contenu. Là, il se sent un peu plus bien. C'est pour ça que je tiens à mettre influenceur devant parce que quelque part, nous sommes vraiment, le mot est bien choisi même. On influence vraiment beaucoup de jeunes. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce que influenceur devant parce que c'est la charge la plus lourde dans tout ce que j'ai cité. Dans tout ce que tu as cité là. Ouais. Or, quand on entend ça, on a l'impression que tu es d'abord devenu influenceur avant de devenir artiste. Oui et non. Oui, en Allemagne, quand j'ai commencé, je vais appeler ça l'influence parce qu'en Allemagne, mon premier combat était le racisme. Même si je ne savais pas que j'influençais d'autres Noirs et je donnais la confiance à certains Noirs en Allemagne, là, j'ai influencé. C'est vrai que j'ai commencé vraiment en tant qu'influenceur avant de devenir même artiste en Allemagne. Mais quand tu es devenu artiste en Allemagne, moi, ce qui m'a choqué, c'est le fait que tu chantais en Allemagne. Bon, en allemand. Comment ça s'est fait? D'où est venue l'inspiration? Est-ce que tu parlais l'allemand avant de partir? Oui, bien sûr, j'ai fait les cours d'allemand. Tu as fait les cours d'allemand, ok. Comment ça va? Est-ce que ça va et tout ça là? Mais pour celui qui suit déjà un peu, on va comprendre que je sais m'adapter. Tu vois, s'il faut revenir sur le stand-up où je te dis que je suis ouvert, je sais m'adapter. Ça veut dire, à un moment, même quand je commence sur les zones en Allemagne, ça ne veut pas dire que je ne parle pas bien allemand. Mais je ne sais même pas que je ne parle pas bien allemand. Donc, je suis devant ma caméra. Et puis, je fais des lives où je joue avec des Allemands. Je ne me rends même pas compte que les chiffres que je vois, 100 personnes en live, ce sont des personnes physiques en Allemagne. Donc, au fur et à mesure, tu sais que la langue aujourd'hui, quand tu t'entraînes, je faisais que lire des commentaires en allemand, je reprends mon niveau. Au fur et à mesure, quand je traitais maintenant avec des Camerounais vivants, en Allemagne, ils commençaient déjà à me dire, mais tu parles comme les Allemands parce que l'accent qu'on a, nous, les Camerounais en Allemagne, bien, je parle de la communauté camerounaise parce que je ne veux pas parler des Africains. Mais en général, même, les Africains en Allemagne, forcément, on a un accent différent des Allemands nés là-bas en Allemagne. Un peu comme en France, tu vois. Donc, mais moi, à force de... Puisque ma communauté, c'est des enfants entre 9 et 14 ans. C'est vraiment des petits. Avant, TikTok était vraiment pour des enfants. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises. Donc, à force de traiter avec des enfants, si je vous montre même les photos de mes premiers fans, quand je faisais peut-être, on appelle ça les fans trèfles, on la rencontre avec les fans. C'est des petits enfants qui m'aimaient beaucoup là. À force de traîner avec eux, tu apprends vraiment la langue des enfants d'abord. La manière dont ils parlent, comment ils se comportent, le jargon là-bas, c'est les mots qu'ils utilisent dans la rue. Ce qu'un Camerounais qui est venu pour les études ne connaît pas parce qu'il traite avec des Camerounais ou bien des Allemands qui étudient. Donc, ma communauté se rend compte que, ok, Bovan, il se comporte déjà pas comme nous, il se comporte comme un Allemand. Donc, c'est là que j'apprends l'allemand, en live avec des enfants, inconsciemment. Mais vrai de vrai. Oui, vrai de vrai. Et en fait, quand tu apprends l'allemand comme ça, est-ce que tu te rends compte que tu es vraiment en train de l'apprendre consciemment ou ça s'est fait inconsciemment? Non, tu ne t'en rends pas compte. C'est peut-être après 6 mois que quelqu'un te dit, mais Bovan, tu connais le mot là. Ou bien un Camerounais te dit que mais le mot que l'enfant là vient de dire, c'est quoi? Et tu connais. Donc, c'est vraiment tu connais le langage qui parle dans la rue. Tu vois. Donc, c'est ça le truc. Tu ne t'en rends pas compte. Je ne savais pas que j'apprenais vraiment l'allemand. Petite pause, les amis.
Pourquoi? Parce que j'ai une grande nouvelle à partager avec vous. Pour la toute première fois dans Discussion Informelle et sur PodLab Studio, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons 2 nouveaux sponsors qui nous accompagnent dans la réalisation du podcast afin que nous vous délivrons toujours une émission de qualité exceptionnelle. Le premier sponsor que nous recevons sur Discussion Informelle, c'est Evans Design. Evans Design, c'est une marque de vêtements qui existe depuis 2017 et personnellement, c'est une marque que je porte depuis des années. J'ai été très heureux et très ravi lorsque le fondateur m'a contacté pour me dire qu'il écoutait notre podcast, qu'il adorait le travail que nous faisons et que ce serait un plaisir pour lui de m'accompagner, de nous accompagner et de m'habiller personnellement sur Discussion Informelle. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, la petite veste que j'ai portée, c'est une veste signée Evans Design. Ok, donc si vous avez envie vous aussi d'être aussi frais peut-être ou d'avoir des outfits aussi intéressants, Evans Design, c'est une marque que je porte depuis des années que je n'hésiterai pas à vous recommander. Vous pouvez cliquer sur un lien en bas de la description. Il y a toutes les informations pour les contacter. Le deuxième sponsor qui nous accompagne sur Discussion Informelle et que j'ai hâte de vous annoncer, c'est Lemfi. Lemfi, c'est quoi? Lemfi, c'est une application d'envoi d'argent. Si vous êtes en France, vous êtes au Canada ou vous êtes aux États-Unis, que vous avez envie d'envoyer de l'argent en Afrique, à vos proches en Afrique, Lemfi, c'est une application que vous pouvez utiliser. L'avantage avec Lemfi, c'est que vous pouvez envoyer de l'argent en Afrique depuis les États-Unis, le Canada ou l'Europe avec 0 frais d'envoi directement sur Move Money ou sur Mobile Money. Et avec le code promo PodLab, vous avez droit à 15 € sur le premier transfert de 50 € et à 20 $ pour votre premier transfert de 100 $ depuis les États-Unis ou le Canada. Ok, donc c'est comme ça que tu apprends l'allemand. Et à quel moment, en fait, tu passes de ça, faire des lives sur TikTok avec les enfants, tout ça, à te dire, je vais me lancer dans la musique, quoi? Comme je t'ai dit, ma musique raconte toujours une histoire. Mon premier son s'appelle Nutella. J'ai vu ça, je connais ça. C'est le chocolat. Oui. Donc, et c'était très drôle. oui, parce que à un moment, quand tu commences à être connu, j'étais celui qui faisait rire. En Allemagne, il n'y a pas assez de noirs. Ça va, c'est carré. Un noir encore sur les réseaux sociaux, ok. Si tu es né en Allemagne, en Allemagne, tu as le accent, ok. Mais un noir sur les réseaux sociaux qui a l'accent d'ailleurs, qui met le à la place du la, il fait n'importe quoi, il mélange la langue. C'est vraiment, tu es unique. Ça passe pas? Ça passe pas. Ça passe pas dans le décor. Ils se disent, ouais, il est drôle, mais ça passe pas dans le décor. Donc, ça fait que, en dehors de ceux qui aiment que Bovan est en train de... Là, j'essaie de faire quelque chose que consciemment, tu ne peux pas faire. Tu vas te dire que tu fais beaucoup de choses qui ne sont pas dignes. Parce que là, les gens se moquent de ta manière de parler, rient de comment tu te comportes et tout ça là. Mais à côté aussi, il y a des personnes qui sont assez... des personnes extrêmes qui commencent maintenant à t'insulter par rapport... Dans les commentaires. Voilà. C'est là où certaines personnes sortent et m'appellent Nutella Man. Ça veut dire l'homme chocolat. Que pour moi, c'est normalement une blague. Mais c'est du pur racisme. C'est du pur racisme, c'est évident. Voilà, donc ça veut dire qu'on me définit, on me catégorise comme du chocolat. Du chocolat. Mais moi, toujours dans mon inconscience, je finis par prendre ça et puis je fais mon premier son qui s'appelle Nutella. Et tellement c'est con que le son, puisqu'ils n'ont pas vu la transition, le son était dans les trends en Allemagne sur YouTube. Tu vois, à la première place. Le son a presque 1 million de vues. Pourtant, c'est mon premier son, je ne connaissais même pas la musique, rien. C'est à cause du choc. J'ai fait la promotion d'un son qui était censé m'insulter pendant 2 mois avec une date précise. Je lui ai dit, à telle date, tel son sort. Je fais la campagne sur les réseaux, je mets le Nutella sur mon visage, je mange du Nutella, je joue avec le chocolat, je fais des choses bizarres avec du chocolat. Ce qui fait qu'ils attendaient le son est sorti et puis ça a explosé les premiers jours. Le son n'était pas aussi bien que ça, mais ça a explosé parce que exactement... Avec toutes les références qui étaient associées, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que je découvre cette passion pour la musique. Je n'ai jamais chanté, je ne suis pas un chanteur. Si tu me dis maintenant, là, ok, pour faire un acapella, personne ne va dire que j'ai une belle voix. Moi, je suis très réaliste. C'est-à-dire que je ne suis pas un chanteur, je n'avais jamais chanté avant. Mais là, je découvre une passion pour la promotion de la musique. Ok, tu as plus aimé la promotion de la musique que la musique en elle-même. Waouh. Cette phase de... Le son sort le 2-10, attendez, chaque jour tu chauffes les gens. Tu chauffes les gens, tout ça, ouais. Tu montres juste une petite partie, ce truc-là, j'ai kiffé. Et après la première, donc quand ça vient sur YouTube, là, on avait peut-être 7000 personnes qui attendaient la première. Tu vois, l'adrénaline, le son vient, ça compte sur YouTube. Je me suis accroché à tout ce processus-là. Le processus studio même, c'était banal pour moi. Mais le processus promotion, sortie du son, après les résultats, les gens apprécient, n'apprécient pas. Là, je prends Tu as kiffé ça, ouais. C'est là que Bovan quitte.
il ne quitte même pas, il reste sur cette ligne d'influenceur, mais il commence à vouloir faire la musique. La musique. Avant ce premier son-là, tu avais déjà une grosse audience? Avant le premier son, je crois que j'étais à 200 000 abonnés en Allemagne. En Allemagne. Et c'était un public purement allemand? C'était un public purement allemand. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'autre que les Allemands. Mais là, je faisais vraiment avant, c'était des petits challenges de la musique, un peu de danse, un peu de trucs drôles, des trucs un peu... C'était un mélange de tout, de ce que je trouvais sur les réseaux. Là, à ce moment, je kiffais les likes, les commentaires et tout ça, là. Pas plus. Tu faisais ça à côté de tes études, bien sûr? Oui. Okay. Mais je trouvais plus d'amour à le faire qu'à aller à l'université. Ouais. Tu as étudié quoi à l'université? Électrotechnique et information technique. Ok. Tu as fait Tu as fait un master? Non, je n'ai même pas fini. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Oh là là, moi, j'ai rien fini. J'ai rien fini aussi, quoi. J'ai là-bas, mais j'ai rien foutu là-bas. Ok. Donc, tu fais ça à côté des études et tu découvres une passion pour la musique. Et là, tu te dis, ah oui, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Parce que tu as kiffé le processus de la musique. Et tu te dis, on va remettre ça, en fait. Est-ce que c'est là que tu te dis, on va remettre ça? Oui, c'est là que je me dis qu'on va remettre ça. Forcément, je me dis, on va remettre ça. Et quand je dis qu'on va remettre ça, à l'époque, là encore, il y a un truc là sur TikTok en Allemagne qui chauffe, c'est Auf Wish bestellt. Ça veut dire commander sur Wish. Ça veut dire, si tu portes du faux, on va te dire Auf Wish bestellt, tu as commandé sur Wish et tout ça. Si tu te comportes même mal, on va dire ton comportement est commandé sur Wish. Donc c'est comme ça que de là, je commence à beaucoup utiliser cette expression. Et je fais mon prochain son, s'appelle directement Auf Wish bestellt. Tu vois? Ils ne sont pas habitués à que quand tu prends un mot banal, là, tu fais un son. Donc, le son ne marche pas assez parce que ça n'avait plus tout ce que ça avait. Tu n'es pas l'artiste des artistes, mais ça va. Ça passe quand même. Oui, ça passe. Tu aimes encore le processus. Oui, j'aime encore le processus. Donc, c'est le processus qui me guide. C'est le processus qui te guide, ok. Et là, en fait, est-ce que tu as l'impression que tu te considères déjà comme un artiste en ce moment-là? Non. Ou non? Pourtant, tu es toujours en train de t'amuser, en fait. Oui, je suis dans mon kiff, mais le déclic, c'est exactement avec ce son Vous, je peux jeter parce que mes promotions, normalement, ils ont une manière de faire la promotion de la musique en Allemagne, un peu comme partout même. Tu as besoin soit des influenceurs, soit des entreprises de communication, soit des affiches et tout ça là. Tu as besoin d'aide. Mais moi, je n'ai pas besoin d'aide. Parce que je postais au moins... Même aujourd'hui, bon, je le fais moi, je postais 7 à 10 vidéos par jour sur le même son. Si ça fait 5 vues, on est là. Ça fait 10, on est là. Ça fait... Mais mathématiquement parlant, le cerveau de celui qui a vu 1 fois, 2 fois, 5 fois sur les réseaux, à un moment, ça devient son son. Il commence à ne plus passer directement. Il veut écouter ce qu'à la fin parce qu'il connaît. Ouais. Quand je fais une promotion sur 3 semaines, moi, je poste 10 vidéos par jour. J'accumule. Au fur et à mesure, moi, je me rends compte que le chiffre que j'avais au début quand je commençais la promotion de 1000 vues, c'était à 5000, après ça part à 10 000. Et c'est comme ça que le jour de la sortie du son, comme je t'ai dit, j'ai aimé la première. J'ai aimé la première du jeu à cause de l'attente que ça crée, tout ça. La musique qu'ils mettent là, quand ça décompte là. Quand ça décompte, j'avais aimé. Ouais. Donc, c'est que pour ma première de Ofush Pechtel, je me retrouve donc sur TikTok pour faire le live. J'anime les gens, je retire mon habit. Et... Tu retires même ton habit? Oui, bien sûr, j'étais vraiment fou et je poussais la chose. C'est que le plus grand groupe en Allemagne, chaque année là, c'est un groupe d'artistes. C'était sur TikTok qui passait, ils m'ont vu faire cette promotion. Ils sont allés après voir le son. Et après, ils sont revenus vers moi. C'était l'approche de Corona. Donc, j'ai dit qu'on veut faire un son dans ton mode là. On veut faire un son et puis tu fais la promotion comme tu as fait là. Et pour moi, je n'ai même pas réalisé que c'était l'un des groupes vraiment... En vogue, en fait. En vogue. Donc, ils m'ont déplacé de ma ville Bremen pour venir à Berlin faire le son. On l'a aussi vite fait sans signer quoi que ce soit. C'est un groupe assez... Ils sont âgés, ce ne sont pas des jeunes artistes. Donc, ils l'ont aussi fait pour mon bien. Ça veut dire que même dans les papiers que je ne connaissais pas vraiment, ils n'ont pas essayé de faire quoi que ce soit. Donc, ils m'ont donné... De t'entuber et tout ça. Voilà. C'est mon mood qui voulait la promotion parce qu'aujourd'hui, quand ils sont vieux, ils ne connaissent pas les réseaux. Ils veulent continuer la musique, mais ils ne savent pas comment faire la promotion. Et comme Dieu est grand, on a fait un son qui s'appelle Hope. Tu as Spotify. Si tu vas aller, tu vois, mon premier son, c'est Hope avec plus de 5 millions de streaming sur Spotify. Sur Spotify, oui. C'était avec le groupe là. Et le son a marché. C'est-à-dire qu'on a fait le son, ils m'ont donné la com. Même stratégie. Hope, c'était par rapport au Corona. Il faut garder l'espoir. Garder l'espoir, ouais. Encore une nouvelle fois, il y a un message, il y a une histoire. Voilà, un message et une histoire. Ils sont allés dans ma direction. Il faut pas le message et l'histoire. Le son même passe le message et une histoire. La promotion a tellement bien marché que je me suis retrouvé en train de... Si tu as regardé un peu une vidéo sur YouTube, même où j'étais avec les sapeurs-pompiers en Allemagne, la police, les supermarchés, on me faisait des partager dans des endroits, donner cet espoir parce que Bovan en Allemagne, il m'appelait Bovan immer gut gelaunt.
Ça veut dire Bovan, toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Donc, le son Hope qui parle du corona, il faut rester positif par rapport au corona, plus Bovan qui est toujours en train de sourire, optimal. Et pendant la période là, le groupe Kalcha Kandel, ils sont assez connus. Donc, ils faisaient une tournée en Allemagne. Si tu regardes sur mon profil, il y a une vidéo épinglée où je suis en tournée. En tournée, oui. J'ai fait 2 ans de tournée en Allemagne avec eux, avec un seul son. Un seul son, tu les accompagnes partout. Partout. J'ai fait des stades en Allemagne. Ça me permettait aussi de prester. Je faisais leur première partie. Le show était comme ça. Je faisais la première partie de leur show. Avec toi, tes sons? Avec mes sons, que les gens kiffaient. Oui. Parce que c'était... Mais c'était pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de sons. J'avais 3, 4, 5. Mais des sons assez, toujours avec des tendances. Histoires, tu vois. Et puis, dans leur show vers la fin, j'étais un peu comme l'attraction. Parce qu'on faisait maintenant le son Hope là, qui avait une danse, parce que j'avais ajouté une danse. Une danse comme en plus, Afrique. Comme en Afrique. Sur chaque son, on ajoute une danse, forcément. Voilà. Pour faire la promotion, on avait une danse que tout le monde faisait sur le podium. Mais voilà. C'est ça qui m'a encore fait m'accrocher un peu plus à la musique. Et j'avais aussi fait un son que je pouvais apprendre au public vite fait. Sur le podium, quoi. Sur le podium vite fait. Donc, c'est un son que j'avais appris à l'école quand je faisais l'allemand au Cameroun. Peut-être même si, je sais pas, vous faites les langues à l'école primaire ici. Oui. Non, langue étrangère au secondaire. Non, au secondaire, oui. Ok. Au secondaire, vous faites l'allemand et tout ça. On fait l'allemand et tout ça, ouais. Il y a un son là, c'est quoi? C'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un son que j'avais appris à l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis juste dedans, on a mis de la rythmique dedans. Je pouvais apprendre. Même toi, il peut t'apprendre ça maintenant, tous on va chanter. Et apprenais ça au public, ce qui fait qu'il y a les gens. C'est vrai qu'à la fin de la première partie de mon show, je me tournais et puis on chantait ça tous ensemble. Donc, ça donnait l'impression au public de l'extérieur que le public, ils aiment vraiment ma musique, ils connaissent ça par cœur. Tu vois, c'est un peu ça. Oh, c'était du marketing au fond. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, tu fais une tournée de 2 ans. Avec 5 chansons. Oui. C'est fou, ça. Ouais. Et je suis même pas payé. Je suis pas payé, hein. Je suis pas payé pour ça. Tu n'es pas payé pour la tournée, mais au moins ils assuraient tout sur la tournée. Ton hôtel, ton billet, tout ça, tout ça. Ouais, définitivement. Ça, c'est sûr. Mais pas payé. Mais pour un jeune artiste, c'était quand même quelque chose. Hein. Pour un jeune artiste, quand même, tu étais un jeune artiste. Bien sûr, je te dis, j'étais au stade de Mönchengladbach. Ça veut dire que j'ai presté dans un stade en Allemagne. J'ai vu une vidéo, je me rappelle plus c'est de laquelle exactement, où dans le clip, tu avais justement en fait faire une partie sur scène comme ça, où il y avait plein en Allemagne. C'était dans quel clip ça? C'était un truc là, By Me Life. Ce qui veut dire chez moi ça marche. Donc après la tournée, j'ai fait un son qui s'appelait Chez moi ça va, ça commence à marcher. Ok. Parce que exactement après cette tournée, qu'est-ce qui se passe après cette tournée là? Je commence à avoir des... Je suis toujours avec eux, mais je commence à avoir des premières parties un peu plus structurées. Ça veut dire on me demande un DJ, on veut voir mon nom derrière Bovan, on veut que je puisse... Ah, mais là où j'ai tué, alors c'est une dinguerie. Je me suis fait beaucoup d'argent à un moment où je leur ai demandé, puisque eux, ils marchent toujours avec des merch. Avec leur concert, on a carrément un gros cas qui déplace le merch. Le merch, et les gens peuvent acheter tout ça. Oui. Bon, moi, africain, je me suis dit, je suis allé vers eux, ils sont des papas. Je dis, ok, j'aimerais bien vendre quelque chose. C'est normal, tu peux, tu presses, tu peux. J'ai commandé des bracelets au Cameroun. J'ai là raconté même ça une fois en live sur TikTok. Ça a impressionné beaucoup de personnes, mais c'était très facile pour moi à penser. J'ai commandé des bracelets au Cameroun qui coûtaient, je sais pas, 200 francs. 200 francs. J'ai mis un drapeau de l'Allemagne, un drapeau du Cameroun avec les perles de couleur là. Et j'ai mis le gorille. Le gorille, oui, je connais. Au milieu. J'en ai commandé peut-être 500 au Cameroun. C'est vite venu en Allemagne. Maintenant, qu'est-ce que je faisais sur le podium? J'offrais 2. Si je montre les vidéos là, à un moment, tout le groupe des Kalcha Kandel, ils avaient tous le bracelet là. Waouh! Et chaque fois, j'offrais 2 en disant que vous pouvez acheter ça derrière là à 15 €. 15 €? Oui, mais ça passait vite parce qu'il y a le Kori, il y a le drapeau de l'Allemagne, le drapeau du Cameroun, il y a Bovan qui est en train de prester, qui dit que chez lui, ça va, By Me Life. C'est vendu d'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen. Et moi, en tant qu'Africain, eux, normalement, quand ils finissent leur spectacle, ils rentrent dans les backstage. Directement. Ce sont les employés qui vendent derrière. Non. Toi, tu vas vendre toi-même? Moi, je finissais, je prenais mes bracelets, je me mettais à la sortie du concert. Waouh! Donc les gars, ils viennent au concert, ils te voient sur scène, après ils te voient à la sortie du concert. Et le plus, c'est qu'ils m'ont déjà aussi sûrement vu sur les réseaux vite fait. Déjà. Donc, ça passe vite fait en fait. Ouais. Ils viennent prendre les photos et en même temps, tu
Ils ont aussi ils ont cette culture de soutenir là-bas en Allemagne. Tu vois, là. Donc, dès qu'ils voient le mélange africain, ils viennent la chanter avec nous. Peut-être ils ferment les fautes quand ils parlent. Il a fait un son avec les Kacha Candela qu'on aime bien. Il a un bracelet qui crée l'union entre l'Allemagne et le Cameroun. C'est terminé. C'est un nouveau bracelet. C'était un nouveau bracelet. Pour eux, c'est vendu vite. C'est là que je fais beaucoup d'argent. Et les 500 bracelets, tu les as vendus en combien de temps? J'ai vendu beaucoup plus que ça. Je pense que j'ai vendu... sur la tournée, peut-être, j'ai vendu près de 3 000, 4 000 bracelets. 3 000, 4 000 bracelets à 15 € l'unité? Waouh! Ça allait très vite. Ça faisait à peu près combien? Bon, en agence, je ne peux pas te dire ça comme ça. Mais c'est ça. Mais parce que la production ne te coûtait pas grand chose. La production ne me coûtait rien du tout. 100 francs, 200, 250. 100 francs, 200, 250. C'est l'histoire derrière que je vendais. Je savais que je vendais l'histoire du bracelet. Et les gens achetaient ça en désordre, en fait. C'est vite fait. Et quand tu fais... Donc, les 3-4 000 là, tu les as vendus sur les 2 ans, c'est ça? Pas sur les 2 ans. Peut-être l'idée est venue après. Okay. Au début, je n'ai pas commencé avec... L'idée est venue bien après. Si j'avais eu l'idée 2 ans avant, c'est que... tu aurais fait plus d'argent encore. Je vais tous porter des bracelets là, en Allemagne. Et en fait, ce de quoi je suis en train de me rendre compte, c'est vraiment ta capacité à vendre. Tu vois, ce côté entrepreneur là. Ouais. Parce que je ne pense pas que beaucoup d'artistes auraient l'idée de, sur un concert pareil, de profiter de cette occasion-là pour vendre un merchandise. Parce que d'abord, tu te dis, OK, bon, voilà, on m'a invité ce truc-là, je vais faire un truc vite fait et tout. Mais de là, me dit, OK, les autres, ils vendent des trucs, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas vendre des trucs? Et penser à un bracelet, un produit aussi simple, même la façon dont tu le vends. C'est-à-dire, tu ne joues pas les stars. Tu vas passer, si tu joues les stars, tu vas aller en backstage, tu vas laisser ça là-bas, ça va. Tu vas peut-être vendre 2 fois moins. Mais là, tu sors, tu crées le contact avec le public. Ils ont la possibilité de faire des photos avec toi. C'est incroyable, quoi. Ouais. Et après ça, qu'est-ce que tu fais après ça? C'est le bon côté de moi, mon histoire, c'est que c'est traçable. OK. Avec les photos, tout est là, quoi. Les photos avec les bracelets, le paquet même de bracelets quand ça arrivait, tout ce que je te dis là, normalement, ça peut être visible en image, tu vois. Et c'est traçable même sur mes réseaux. Mais exactement, pour répondre à la question, après ce processus-là, j'essaie encore de continuer dans la musique avec le son Bonjour. Quelques petits sons encore vite fait. Et si tu regardes sur mon YouTube, pendant cette période-là, il y a Adidas qui s'intéresse à moi. Wow. Voilà. Donc, on signe un gros contrat. C'était quoi le contrat? C'était un contrat de publicité pour une nouvelle Godas. OK. Voilà, qu'il me fallait juste porter et puis recevoir mes fans à la base d'Adidas en Allemagne. Tu vois. Donc, même pour revenir déjà sur le fait, parce qu'en Allemagne, laisser les études et puis faire autre chose. Tout ça que tu es en train de faire. C'est pas permis. C'est pas permis. Mais tu peux perdre ton visa comme ça? Tu peux perdre, bien sûr. Quand tu es venu pour les études, tu fais normalement, les étudiants, tu es venu pour les études, tu fais les études et tu dois rentrer. Maintenant, tu as quelques mois pour trouver le boulot. Là, tu changes de statut. Et moi, je n'ai pas fait les études pour être étudiant normal, je dois rentrer. Mais ma notoriété, c'est pour dire aujourd'hui que l'influence, c'est ce que je veux ramener aux jeunes en Afrique. Okay. Ils doivent connaître l'importance de l'influence. Le fait que je sois connu sur les réseaux m'a permis d'avoir une formation en Allemagne facile. Normalement, avoir la formation que tu veux pour les études en Allemagne, ce n'est pas très évident. Mais le fait que je sois connu, j'ai pu avoir une formation d'un monsieur qui me connaissait, entre guillemets, sur les réseaux et qui a aussi aimé ce qu'il a vu sur les réseaux. Donc, puisqu'il était chef d'entreprise de son entreprise, il m'a signé un contrat. Normalement, si toi tu envoies une demande, là, il ne va jamais prendre. Il va prendre un Allemand, pas un Africain. Jamais de la vie. Mais moi, j'ai pu avoir un contrat de formation dans le domaine du multimédia. Et c'est de là que j'ai pu changer de statut. Entre guillemets. Tu es devenu citoyen, c'est ça? Je ne suis pas, non. Je suis devenu plus étudiant, mais je suis là pour la formation. Je fais une formation. Là, tu changes de statut. Tu as un peu plus d'ouverture. Et je suis couvert par le chef de l'entreprise. Ça veut dire, je peux parler directement avec lui, voir ce que je fais. Et comme il t'a dit, c'est une entreprise, c'est un truc de communication. Donc, même mon contrat va dire, ça se passe par lui. Ah, donc ça lui rapporte des opportunités aussi. Oui, lui aussi. Ça. Et c'est quelqu'un qui est déjà aisé, mais il aime ses voyages. Peut-être qu'il fait avec moi aussi pour les concerts. Ah, il voyage avec toi pour les concerts, tout ça. Il s'évade aussi. Je sens qu'il n'est pas là forcément pour gagner l'argent, mais il s'évade avec Bovan. Donc, il découvre un nouveau monde, tu vois. Et ça me fait changer de statut. Mais même jusque-là, j'ai des obligations avec l'État allemand. Je dois finir la formation. Parce que là aussi, c'est... À un moment, je me sépare d'eux parce que la femme du monsieur... Vraiment, j'entre en profondeur. Vas-y, la femme du monsieur avec quoi? Elle a commencé par te kiffer, ça. C'est un endroit où il ne faut vraiment pas m'inviter. Parce que comme je t'ai dit au début, même mes idées, je ne cache pas mes idées. Je pense que moi, quand j'ai une idée, c'est pendant que certains
font comme si c'était de l'or pour ne pas qu'on vole. Moi, j'en parle au grand public. Au grand public même. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je tire après des améliorations. Des feedbacks, ouais. L'énergie que tu envoies dans ton idée va rester ton énergie, tu vois. Donc, oui, donc elle est tombée amoureuse de toi, c'est ça? Non, pas ce genre de choses. Au contraire, elle m'a pris comme son fils et puis elle trouvait qu'aller sur les réseaux sociaux et laisser la formation, parce que je négligeais déjà la formation, c'est pas bien. Elle a commencé à ne plus trop m'aimer parce que j'étais trop sur les réseaux et moins dans la formation. Parce qu'ils m'ont fait confiance en me disant, Bovan, il faut absolument que tu aies un diplôme avant de faire tout ce que tu fais. Tout ce que tu veux. Donc là, je suis à couteau tiré avec la femme du propriétaire. Donc là, je suis obligé de quitter. Voilà, je quitte un peu en froid. Tu vois, le monsieur là a suivi sa femme dans la logique, parce que c'est une logique qui est aussi vraie, on n'a qu'à se dire la vérité. Et là, mais toi, si tu devais aller sur les études, ça allait t'empêcher de continuer tout ce que tu faisais de l'autre côté. Oui, bien sûr. Mais maintenant, avec la formation, c'est que la formation, puisque je ne travaille plus avec eux, mais j'ai eu environ 1 an et demi où j'étais cloîtré, j'étais chez moi, je faisais que du contenu, sans pression de l'université. Parce qu'à l'université, il y a une pression où on te demande de venir montrer les points que tu as eu au semestre et tout ça. Mais avec la formation, j'avais un temps, je ne sais pas c'était combien, 2 ans qu'ils m'ont donné pour finir la formation. Ils veulent la fin de la formation, mais j'ai utilisé plutôt le temps là pour grandir sur les réseaux. L'influenceur le plus connu en Allemagne s'appelle Younes Zaro. J'ai commencé à côtoyer l'influenceur. Donc, mon cercle en Allemagne aussi commencé à être assez élargi. Assez élargi. Donc, c'est après ça que de fil en aiguille, j'ai commencé aussi à avoir de l'argent. Tu vois? Quand tu dis avoir de l'argent, comment tu fais cet argent-là? L'argent, maintenant, sur les réseaux sociaux en Allemagne, il y a plus de facilité. Je dis en Allemagne, mais sûrement en Europe aussi. Les vues donnent plus d'argent. Les vues donnent plus d'argent parce que le pouvoir d'achat est plus élevé. Il y a plus de publicité. Donc, il faut que je reste à la fin du mois, je suis chez moi. Mon loyer coûtait 350 €, mais je reçois 700, 800 de mes vidéos dans ma chambre. J'ai même besoin de sortir. Quand j'ai la flemme, moi, je vois beaucoup Netflix. Donc, je peux fermer ma porte là. Je suis couché. Une idée de vidéo vient, j'allume mes lumières, je me nettoie vite fait là, je fais la vidéo, je me recouche. Et après la fin tu vas regarder de Netflix encore? Oui. Après la fin du mois, je reçois mes 800. Donc tu as l'impression d'être productif, quoi? Oui, j'étais là, tranquille, ça tournait. À l'extérieur, ça tournait aussi parce que les vidéos sont vues à l'extérieur. Donc c'est là que je vois une direction où je peux me faire de l'argent. Je me lance sans toutefois regarder la formation et tout ça. C'est vrai qu'à un moment, ça me retrouve encore où l'État dit, OK, la formation est où? Mais quand l'État vient dire la formation, il y a l'argent dans le compte. En fin de compte, ce sont des pays capitalistes. Je paye mes impôts. Bovan ne demande pas d'aide sociale. Il vit en Allemagne. Il parle bien la langue. Derrière, il a fait quelque chose pendant le corona. Mon cas devient très vite particulier. Particulier, effectivement. C'est évident. En fait, tu deviens un cas traité à part. Très à part même. Même inconscient. Même eux-mêmes, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais le background me permet d'avoir un séjour particulier. Même mon séjour aujourd'hui est très particulier. Dans quel sens? C'est un séjour où normalement on ne te donne pas ça comme ça. J'ai un séjour d'entrepreneur, pourtant j'ai ni fini ni. Mais avec tout ce que j'ai... Tu as pu produire, réaliser. Surtout côté finance, parce qu'ils veulent quelqu'un qui rapporte de l'argent sans leur demander de l'argent. Donc quand je viens prolonger le compte bancaire fourni, je ne leur demande rien du tout. Je m'exprime très bien et j'impacte sur les réseaux. Donc... Pour eux, tu as un talent qu'ils doivent garder, quoi. Point de départ, on me dit, tu as tel nombre de temps pour quitter le truc. Mais celui qui m'a dit ça le jour où je suis allé prolonger mon séjour, parce que on ne renvoie pas les gens comme ça au classement d'or, OK, toi tu rentres. Pour te renvoyer, il faut quand même qu'eux-mêmes là, ils puissent décider. Donc c'est vrai qu'il est obligé d'aller voir peut-être son chef et dire... La hiérarchie, tout ça. Voilà les documents de quelqu'un qu'il faut renvoyer parce qu'il n'a pas fini la formation. Mais c'est là où on m'appelle. Maintenant, c'est une autre personne qui s'occupe de mon dossier. C'est-à-dire que c'est leur chef qui s'occupe du dossier. Il dit, OK, j'ai ton dossier devant moi, on va te prolonger d'abord 3 ans. Pour moi, normalement, on m'appelait pour me dire quand est-ce que je dois quitter. Tu dois quitter le pays. Puisque lui m'avait dit quand je quittais là-bas que je devais quitter le pays. Donc ça a changé, la partie a changé. Et puis, il s'agissait plus maintenant de savoir combien je gagne le mois, combien est-ce que je paye à mes employés là-bas et tout ce qui va. Ah, tu avais des employés, tout ça là-bas? Oui, je suis dans un petit truc en Allemagne là, qui fait dans les tasses. J'ai d'abord poussé aussi sur mes réseaux, ils le savent. On fait des tasses personnalisées. Tu vois, je me suis associé à une marque là. À des trucs. Et on fait des, tu vois. Avec tout le paquet, c'est passé. On m'a donné un titre de séjour assez... Ils t'ont prolongé de 3 ans, quoi. Oui, ils m'ont donné un titre de séjour et puis je restais en Allemagne jusqu'à... Instant, quoi. X temps.
Ah là, c'est même plus les 3 ans. Ce n'est plus une affaire de... Il faut juste que je vienne après 3 ans prolonger, après je viens encore 3 ans, et après je peux demander indéfini, après je peux demander la nationalité. Tu vois, c'est ce processus-là. Donc, je suis sorti de la procédure, tu dois finir les études et rentrer, ou bien la formation et rentrer, ou bien tu dois finir et trouver un boulot et tout ça. Je suis sorti de ce circuit-là, en fait. Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu es dans un circuit où tu es tout seul, pratiquement. Oui, c'est un circuit où je suis vraiment tout seul. Et tu fais ce que tu veux, tu vas quand tu veux. Ouais. Et là, même si tu restes très loin du pays... avec tout que tu es en train de faire en Afrique actuellement, ça ne dérange pas? Ça ne dérange pas, puisque en fin de compte, mon agent finit toujours par arriver chez eux. Je sais que le problème, c'est mon... Déjà que maintenant, je ne prolonge même pas mon séjour avec un diplôme, ou bien je prolonge mon séjour avec mon relevé de compte bancaire. Quand je lui ai dit qu'il y a 10 000 euros dans mon compte bancaire, ça va, oui, ça va. Il va payer ses impôts, il ne va rien nous demander. C'est bon. Il apporte, il fait des entrées, il mange ici. Tu vois, je fais tourner l'économie. Ça va. Ah ouais, ça c'est chic. Tu sais, un changement de statut incroyable, quoi. Qui normalement n'est pas tracé. Ça veut dire, c'est pas dans le... C'est pas quelque chose qu'ils ont... C'est quelque chose qui était... Ils étaient obligés de couper certains trucs pour pouvoir te faire marcher ça, quoi. À quel moment dans ce parcours-là, tu commences pas à avoir envie de l'Afrique? Ah, très bonne question. Déjà, même pendant le truc en Allemagne, il y a un ami Ngoko. Ngoko, je le connais, en français, là. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui m'a... C'est un ami. Il a même été dans l'un de tes clips, là. Bien sûr, parce que ce sont des gens que... Tu dois savoir, j'étais l'un des seuls en Allemagne, noir, venant de l'Est, qui était influenceur. Donc, j'étais un exemple pour ceux qui voyaient parfois mes vidéos. Donc, c'est comme ça qu'il m'approche et puis il vient chez moi. Et il monte très vite sur les réseaux en Afrique. Avec Ngoko, Papa, c'est quoi et tout ça. Donc, lui, quand même, il attire mon attention. Ah, Bovan, viens, le Cameroun. Il ne m'attire pas. Lui, il était en Allemagne aussi? Oui, il est en Allemagne. Il me demande de faire un retour au Cameroun. Faire aussi du contenu en français et tout ça, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne voyais pas trop ce que je vais gagner là-bas. Parce qu'en Allemagne, ça me... Ça te nourrissait bien et ça te mettait bien, quoi. Mais lui-même, je voyais chez lui que ça ne rapportait pas. Ça rapportait quand il a commencé à faire YouTube. Mais en gros, ça... Tu fais Facebook, tout ça, ça ne rapportait pas au début? Ça ne me parlait pas. Ça me parlait. Là, le Cameroun... Parce qu'il me parlait, ça ne me parlait pas du tout. Ouais. Donc, le retour en Afrique se fait, par contre, par le biais d'Axel Meril. Ok. Donc, comment ça se fait, la rencontre avec Axel Meril? Les lives sur TikTok, je suis l'un des plus anciens dedans. Tu connais les lives sur TikTok? Oui, je connais les lives sur TikTok. Parce que tu m'as dit que tu faisais même les lives avec ta communauté des enfants, tout ça. Depuis l'époque. Mais ça, c'est des lives où on faisait comme ça, on ne gagnait pas de l'argent. Quand les lives sont les matchs. Là. C'est pas tu as vu les matchs, tu connais les matchs. Ça rapporte beaucoup d'argent. Mais c'est un truc, la base même de TikTok, Europe en Allemagne. Donc, constamment, ils testent des choses en Allemagne avant que ça aille en France. Moi, étant influenceur en Allemagne, je connais les lives tellement depuis. J'avais commencé à gagner mon premier... Il y a un influenceur malien qui fait du contenu en Allemagne, il s'appelle Dabo, il a 10 millions d'abonnés. Il danse beaucoup Jérusalem, je ne sais pas si vous avez déjà vu une fois. C'est avec lui qu'on fait nos premiers lives, mais on apporte un petit grain, puisque les Allemands, quand ils faisaient les lives, ils avaient aussi les micros aussi. Je ne sais pas si tu as vu. Ils ont des micros, ils se parlent, ils se font un peu des pics. Ah, je vais gagner, tu ne vas pas gagner, souvent des punitions. Un peu comme des combats là. Voilà. Entre-temps, le public joue avec de l'argent, ils sont dans leur poche. Nous, on voyait ça, c'était intéressant. Mais moi aussi, j'ai essayé. J'ai acheté un micro très moins cher. Là. Ça, un petit truc là comme ça. J'ai acheté ça sur Wish. Amazon, sur Wish. Les trucs moins chers, un micro là comme ça qui est en or là. C'est doré là. C'est un beau truc là. J'ai commencé avec, je me suis assis, j'ai vu ça ne donnait pas. Parce que je ne suis pas comme les Allemands. Ils ont la langue, ils ont le parler, c'est leur truc. Donc moi, j'ai essayé de mettre la musique et faire. Ça donnait un peu, 25 € après un live, 15 €. Je suis content. Mais quand j'ai rencontré Dabo, on s'est mis ensemble. Qu'est-ce qu'on peut apporter? La danse. Ce sont mes Africains. Les matchs, il y a une personne qui est toujours devant, l'autre est derrière, si tu connais les matchs TikTok. On a créé un truc où on partait à l'extérieur, faire les lives. Moi, il sort de chez moi, il sort de chez lui. Ok, donc c'est pas en intérieur comme d'habitude, quoi. Non. Okay. Celui qui est devant danse. Celui qui est devant peut danser, animer. Celui qui est derrière doit rester statique. Donc, il est devant, il met la musique, il danse. Quand je suis devant, quand on me fait passer. Ce qui fait que le public, pour me voir danser, il joue. Je passe devant, je danse. Quand son public veut plutôt voir Dabo danser, il joue pour lui. C'est comme ça qu'on finit le premier live. On se retrouve à 100-150 $ environ chacun dans la poche. Après 2 heures de live, on dit ça, c'est pas vrai. C'est pas mal, ça. C'est extrêmement beaucoup. En marchant, on rit, on se regarde, on voit. Et c'est un argent que tu peux avoir la minute. Là, maintenant. C'est-à-dire que tu peux vouloir aller faire les achats. Avec ça, et tu fais un live et tu prends ça pour faire tes achats. C'est pas un argent où on te dit demain. Non. C'est que TikTok a tellement bien pensé la chose qu'il peut avoir un problème de 50 000 maintenant. Là, je lance mon live, je danse et puis je récupère les 50 000, j'envoie à ma maman. Tu vois un peu, on est étonné.
Maintenant, par passion, on se met tous les jours, on sort, on danse. Tous les jours. Tous les jours. On avait un programme, moi j'avais un programme le matin avec Dabo de 9h, 12 à 12, je suis avec Dabo. Je fais une pause. Je reviens à 15h, 16h, 17h avec une Allemande, elle s'appelait Ola. Ceux qui me suivent depuis vont connaître. Et le soir, je me balade, j'ai de trouver un jour vite fait. Donc j'avais un programme de travail de journée. Mais je ne m'en rends même pas compte. Tous les jours, l'argent s'accumule. Puis je n'ai même pas le temps d'utiliser ça. Tu avais d'autres sources de revenus aussi. L'argent même d'ailleurs ne m'intéressait parce que les lives, ça te produit par jour énormément. Je fais un live. C'est devenu un travail où je faisais le live le matin, mon réveil, dans l'après-midi et le soir. Ok. Tu voulais maximiser le maximum possible, quoi. Je ne me rendais pas compte. Je ne faisais pas les lives pour gagner. Ok. Je kiffais ce truc de danse devant, derrière, tout ça là. D'abord devant et danse. Mais par contre, c'était de l'argent qui nous faisait être devant et derrière. Donc l'argent s'accumule, ça s'accumule. Et puis, moi, je dis waouh. Même quand j'achète ma première voiture en Allemagne, je ne me rends même pas compte que j'ai acheté une voiture parce que l'argent l'est gagné entre guillemets facilement. On me dit, voilà, et vu que tous les jours ça rentre. Ça rentre tous les jours. Le trou, il n'y a même pas le temps que le trou se forme. Exactement. Il n'y a pas le temps que le trou se forme. Tu finis un jour un live à $1000, tu finis un jour à 700. Tu faisais $1000 par jour? Un live par jour. Ah, pas par jour, un seul live. Bien sûr. Et à la fin de la journée, quoi, le meilleur live, à la fin de la journée, tu avais fait combien? Ça, on va revenir tout à l'heure. Je vais vraiment te dire, mais on va venir. Au début, déjà, on faisait les $700-900 par jour, tu vois, avec les 3 lives de la journée. Les 3 lives de la journée. Mais après, c'est venu à $1000 par live. Ça allait à beaucoup plus que ça, vraiment. Beaucoup plus que ça. Donc, tu vois qu'à un moment, là, ça cumule. Si tu vas acheter une voiture, parce que moi, j'aime tout ce que j'aime. Je n'aime les trucs de marque, c'est pas trop mon truc. Mais les voitures. Tu aimes beaucoup les voitures. Oui. Et même la voiture que j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est la voiture que j'avais achetée à l'époque, là. Parce que j'avais acheté une grosse voiture, une Mercedes AMG. J'avais acheté ça comme ça, vite fait là. Comme ça. Tranquille, quoi. Tranquille. L'argent est sorti, c'est encore entré. Tu ne sens même pas, en fait. Tu ne sens pas. Et à part ça, mon argent n'allait nulle part ailleurs. Tu dépensais dans rien parce que tu étais passionné de rien à part. À part ça, j'avais déjà ma voiture et puis je ne faisais rien d'autre avec l'argent, tu vois. Et c'est de là que naît c'est de ce petit traquenard-là que naît le centre médical au Cameroun. Parce qu'à un moment, je veux aider. Il y a de l'argent, je veux faire quelque chose dans mon pays. C'est de là que naît le centre médical. Le centre médical. Bovan Doltra. Bovan Doltra, là. Que tu as fait avec le médecin s'appelle Doltra. Doltra, exactement. Voilà. C'est un ami d'enfance. C'est un ami d'avance, ok. Qui est devenu médecin. Oui, qui me racontait toujours, ouais, mon boss, il me trouve tellement bien. Il m'a retiré de son petit hôpital, il m'a envoyé au grand hôpital, là. Mon salaire normal, il me racontait pas ça pour que je l'aide, mais il me parlait de ses journées. Je gardais ça inconsciemment. Je savais même pas que je devais avoir besoin de lui pour quoi que ce soit. Mais il faisait que me dire, ouais, on m'a déplacé d'ici là. Il m'aime tellement, il fait que vraiment, j'ai même augmenté. Maintenant, c'est moi qui consulte telle personne parce qu'il a ça en lui. Je savais déjà qu'à l'école, il était très bon en SVT. Donc, quand j'ai pensé faire quelque chose comme ça, je n'avais pas réfléchi. C'est lui, quoi. C'est lui ton gars. Puis c'est quelqu'un que tu connais depuis toujours. Oui, donc c'est plus facile. Viens, on va faire quoi, un petit centre médical, vas-y. Et je savais qu'il était aussi commerçant, il sait vendre. Donc, j'ai donné l'argent, lui, il a apporté ses connaissances. C'est là que naît le truc. Et puis, on a essayé de faire... la question me mettait par rapport à Axel. Axel, oui. Axel, c'est quelqu'un qui s'ennuie vite dans ce qu'il fait. Je vous rassure, même la musique qu'il faut aujourd'hui, à un moment, il va laisser. Il va laisser ça. Pas parce qu'il ne va plus, parce que ça va le saouler. Ça va le saouler. Ok. J'ai remarqué ça, parce que même les vidéos, en même temps, ça saoule Axel. Même les lives qu'on a fait, ça saoule Axel. Bon, Axel me découvre parce que, exactement, je pars au Cameroun, je suivais même l'autre. Je pars au Cameroun, ouvrir le centre médical là-bas, au Cameroun. Je découvre Diana Bouli qui est liée à Axel. Oui. Il me découvre dans les vidéos d'Axel, dans les vidéos de Diana Bouli au Cameroun. Axel te découvre dans les vidéos de Diana Bouli au Cameroun. Oui, il voit une vidéo avec quelqu'un, il voit seulement Diana en défilant qu'il connaît. S'il m'avait vu seul dans ses poutoirs, il n'aurait pas, il aurait, oui. Mais quelqu'un avec Diana au Cameroun qui n'a jamais vu, qui fait des vidéos, qui montre un centre, qui danse, peut-être ça attire son attention vite fait une fois. Peut-être me suit même. Il voit que je fais des trucs en allemand. Puisque c'est quelqu'un qui aime la découverte, il aime chercher, il part regarder un peu, il fait même quoi. Il voit peut-être que je fais de la musique en allemand. Mais ça l'intéresse plus les lives. Il voit un truc Axel faisait déjà les lives. Il y a les lives à l'époque, ok. Sur TikTok, il était l'un des premiers. Mais il ne faisait pas les matchs. Il venait juste parler vite fait, il partait. Mais à force, il voit un truc, il dit, c'est quoi ça que le Bovan, là, le gars qui t'a vu dire, l'a fait. Ils sont là, ils se font des... Ils trouvent intéressant, donc il entre en contact avec moi. Moi, je connais déjà Axel. C'est que je connais de ses vidéos avant même que je quitte le Cameroun. Ah, tu le connaissais depuis? Oui. Donc Axel, c'est quelqu'un, c'est un ancien. Donc tu connais, dans Africain forcément, qui avait déjà le téléphone, tu connais Axel Miracle.
il se rapproche, donc c'est facile. Il me dit, ah, les lives là, c'est quoi? C'est quoi l'appareil que tu utilises là? La musique là, c'est chic et tout ça là. Apprends-moi. Montre-moi comment on fait ça. C'est pour ça que ma relation avec Axel va au-delà des réseaux. Parce qu'on a peut-être fait 2-3 semaines où on se parlait tout le temps. Tout le temps, comme mari et femme. Oui, il faut acheter ça, il faut trouver ça. On parlait de comment. Puisqu'il est créatif. Moi, j'avais déjà fait la danse, ça m'ennuyait. Il savait. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? La danse avec ton ami là, à un moment donné, ça commence pas à t'ennuyer. Oui. Même si tu gagnais beaucoup d'argent. Oui, ça ne passait plus. C'était plus ça. Donc, Axel entre dans le jeu. Je l'aide à acheter son truc, on envoie. Il vient même en Allemagne. Ok. Il était en France à l'époque, je crois. Il vient chez moi en Allemagne. Là, on fait la première rencontre. Après qu'on ait fait les lives ensemble, on a vu lui, live que ça donnait de l'argent. Donc, il décide de venir en Allemagne. Qu'on se rencontre quand même. Je profite d'une occasion, il y avait une remise de trophées en Allemagne. Je dis, viens en Allemagne, il vient. Là, on se rencontre, ça passe, terminé. Quand il rentre maintenant, on fait des matchs à punition. Tu perds, tu casses l'œuf sur ta tête. Tu perds, tu mets la farine sur toi, tu portes les couches de bébé, tu mets le chocolat. Ceux qui ont suivi ça vont... Axel, on a poussé la chose très loin. Très, très loin. On allait à un niveau... Et les Africains, l'émotion. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Au début, Axel me fait entrer dans la communauté africaine même sans s'en rendre compte parce que lui va prendre les lives. Moi, j'ai ma communauté allemande, donc je n'ai pas besoin de lui. Donc, on fait des matchs, il gagne et je gagne. Et je gagne même au début beaucoup plus parce que les Allemands connaissent cette culture de charger les cadeaux, jouer en désordre. Et toi, tu faisais live en français ou en allemand? En allemand. En allemand, ok. Axel, on faisait deux choses. Il parlait en français, il parlait en allemand. En allemand, tu vois. Mais au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passait? Axel, sa communauté des Africains, l'émotion. Ils voyaient leur frère. Moi, ils me connaissaient, puis ils connaissaient Axel. Ils perdaient beaucoup, ils faisaient les punitions. Ils ont commencé à se mobiliser derrière Axel. Pour le soutenir. Donc, ils commençaient à beaucoup gagner. Maintenant qu'ils gagnaient beaucoup, comme je reviens encore sur l'émotion des Africains. Toi, tu perdais. Maintenant, eux-mêmes encore se disent, ah, c'est encore quel jeune là, africain là, qui perd beaucoup. Comme si les nationalités, ah, c'est un Camerounais. Ah, ok. Et les Camerounais commencent aussi à avoir des gens qui viennent aussi chez moi. Les Africains, ils viennent se mélanger aux Allemands là, et puis ça devient un gros mélange. Et il y a aussi des Allemands qui commencent à aimer ce qu'Axel fait. Ok, donc les Allemands découvrent Axel comme ça. Axel commence à avoir aussi des Allemands qui jouent même chez lui. Ok. Tu vois un peu le mélange. Donc ça fait qu'on commence à brasser nos communautés sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte toujours. On brasse les communautés, Axel et moi. Et on bosse entre-temps. Les lives nous rapportent de l'argent. Donc... on sent un moment, Axel est aussi créatif que moi, donc ce qui fait qu'à un moment, on commence à voyager en Afrique aussi ensemble. En Afrique. Voilà, donc on a les moyens, donc on peut le faire parce que les lives nous rapportent, on se permet de voyager. Donc c'est comme ça que se fait ma rencontre avec le public africain. Parce qu'il commence aussi à aimer Bovan, hein, parce que Bovan, parfois, il paye. Axel, par contre, il est très mauvais pour être perdant, quoi. Oui, il est mauvais perdant. Et aussi, il montre son ressenti. Il perd, il est fâché. Il est fâché. Il perdait, il grondait tout le monde. Il grondait les gens là comme si les gens là devaient de l'argent, tu vois. Il y a les gens qui aiment ça. Ils acceptent, ils disent, ah oui, Axel, il est comme ça, on prend, tu vois. Mais moi, par contre, je perdais même, je riais parfois. Je disais, oui, ça va, il n'y a pas de problème, on peut perdre dans la vie, il n'y a pas de problème. De toute façon, Bovan rit toujours, avec la bonne humeur. Exactement, deux tempéraments très difficiles. Donc, ce qui fait qu'on commence à... C'est un mélange qui passe émotion, rire, danse, folie, avec des couches, avec du Nutella, là, tout ça qui fait genre caca et tout ça là. Le mélange est parfait pour du entertainment. Entertainment à fond. Avec ça, les gens sont prêts à dépenser partout dans le monde. Ce qui fait que ça, la formule marche bien. C'est comme ça que tu rencontres Axel en fait. Et à l'époque, tu connaissais pas encore Jojo? Je connaissais Jojo de par ses vidéos. De par ses vidéos, mais tu n'avais pas encore de rapport direct avec lui comme ça? Non, j'ai aucun rapport. Je voyais Jojo aussi. Jojo aussi, quand il voit de par Axel, il se dit, ah, c'est quoi ces lives là? Donc il quitte de sa position. Jojo, Axel fait quoi tout le temps? Jojo se rapproche de moi aussi pour savoir c'est quoi. Et puis j'essaie un peu de dire à Jojo, mais je suis tellement proche d'Axel. Je n'ai même pas assez de temps pour discuter trop avec Jojo, tout ça. Oui. Donc, on essaie un peu de voir comment on peut trouver le juste milieu vite fait. Je dis qu'on fait comme ça, tout ça là, tu vois. Mais je suis plus dans un travail avec je pense qu'à l'époque, là, même Jojo, Axel était un peu en froid même. Donc, c'était un peu difficile de bosser même avec les deux à la fois. Sur le même front, tu vois. Donc, vraiment, je m'ouvre ici. Hein. C'est ce qui se passe ici. Les résultats peuvent vraiment... Alors, comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux, on a l'impression que tu es le meilleur pote de Jojo. Ah, mais, littéralement. Et c'est ça. Okay. Parce que l'histoire après c'est quoi l'histoire après? L'histoire après, c'est que, bien sûr, avec Axel, comme je disais, Axel,
Axel, moi, c'est la famille. Les gens ne savent même pas. C'est la famille parce que, par exemple, même toute cette histoire, Kimi et tout ça, là, ce sont des choses qu'on a commencé ensemble, tu vois. Ah, tu étais dans le... Ah oui, tu étais dedans, tu as fait beaucoup de vidéos aussi dans la période. Bien sûr, c'est ça. Tu étais même dans le clip, non? Bien sûr. Voilà. C'est pour dire exactement que celui, en fait, qui regarde vraiment de près tout ça va voir que l'histoire a tout un sens. Et même ce que je t'ai dit au départ, un sens, parce que Axel, on a commencé à beaucoup échanger sur nos projets. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau dans les lives? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais nous-mêmes, les lives nous saoulaient déjà, donc on voulait déjà sortir de ça. C'est là où... Et Axel venait, il avait fait le son, ça va péter. Donc... Après, il fallait faire un autre son et tout ça là. C'était le son Kimi et tout ça. Donc, il fallait aller en Côte d'Ivoire. On avait les moyens de le faire. Donc, nous sommes allés en Côte d'Ivoire ensemble. Et pour te montrer que l'histoire a un sens, le système de communication que je t'ai dit, je faisais beaucoup de vidéos par jour sur un son pour faire la communication. On a utilisé ça sur Kimi. Ok. Oui. Bon, c'est ça qui fait péter Kimi. On a tellement utilisé le son. Que c'est dans la tête de tout le monde. Pas que je suis venu dire à Axel que c'est mon idée de faire comme tu veux. Non. Mais la stratégie était déjà en place, quoi. On a tellement fait de vidéos sur le son. En fait, tu sais ce qui est incroyable, quand même, du point de vue du spectateur, nous, on a découvert ces stratégies un peu avec Axel. Ces stratégies de 10 vidéos par jour sur le même son avant sa sortie. Et en fait, moi, j'apprends là que ça vient de toi. Toi, tu le faisais bien avant. Axel même sait. Il sait que il s'étonnait tout que, mais Bovan, tu abuses quand tu fais la photo. Aujourd'hui, c'est lui qui abuse. Même. Quand il découvrait, quand il voyait, mais Axel, c'est un cherche. Il cherche. Donc, il allait voir mes vidéos avant. Il dit que, mais quand tu fais la promotion de tes musiques, c'est une dinguerie. Il compte 10 vidéos par jour. Tu surcharges en fait la toile. Tu surcharges la toile, ouais. C'est ça qu'on utilisait chez Kimi. On bombardé seulement. On avait rempli. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. On avait vraiment chargé la toile avec Kimi. Kimi. Et en fait, genre, excuse-moi, mais tu vois le son Kimi, parce que Axel, on a fait le podcast avec lui il y a très longtemps. Et on a parlé justement, en fait. Genre, ce qui est incroyable dans la période, là, c'est vraiment le marketing autour du son. C'était vraiment quelque chose de complètement fou. Ça chargeait. Et moi, je me rappelle, quand tu peux pas scroller 3 fois sans entendre Kimi. Et à un moment donné, tu finis par aimer le son, même si, bon, de base, si on ne t'avait pas mis dans la tête, tu vas pas dire que c'est le meilleur son du monde. Mais à force de l'entendre, tu finis par kiffer, en fait. C'est ça. Et l'histoire même, en fait, il y a une logique dans ce que nous on fait. C'est juste qu'il faut prendre beaucoup de temps pour voir la logique. Et même dans ce... Parce que quand on se déplace, on avait déjà formé un groupe là, en live. Khalil et Mariam. Ouais. Théma, on faisait des matchs ensemble pour un peu varier. Donc on avait d'autres... Quand on se déplace pour faire le son, on ramène ces gens. Mais quand on ramène ces gens en Côte d'Ivoire pour faire le truc de Kimi, on se rend compte que quand nous sommes regroupés au même endroit, notre impact est incroyable. Incroyable. On dirait les Avengers, mon gars. Ça veut dire que quand on est regroupé quelque part, on envahit la toile en même temps. En même temps. Et c'est logique. Tous tes créateurs que tu aimes bien, qui font beaucoup de vues d'habitude, et bien ils sont ensemble. La même chose au même moment. Tous les jours. Si tu n'aimes pas Axel, tu vas partir message Khalil et Mariam. Forcément. Si tu ne veux pas, c'est Théma qui t'envoie la même chose. Si tu détestes tout ça, c'est Bovan qui te balance la même chose. Ouais. Et c'est comme ça que dans cette lancée, et je dis ça, c'est la première fois que je vais le dire, c'est là-bas qu'inconsciemment, je trouve l'importance d'être au même... Et je dis ça jusqu'aujourd'hui, peut-être après on va en reparler. Je trouve l'importance de réunir des gens au même endroit pour faire quelque chose. C'est là que tu as l'idée de House of Challenge. C'est de là que vient l'idée de House of Challenge. Waouh, tout est connecté en fait. C'est connecté. Donc tu vois, quand on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes au même endroit qui font la même chose. Ça explose. Et vraiment, pour aller dans ton sens, je crois que c'est ce qui s'est passé sur l'événement de Jojo. Au début, l'événement de Jojo, quand les premières communications, c'était pas bon, on voyait pas ça. Moi, j'ai des potes, le manager de Jojo, c'est un ami d'enfance, je connais beaucoup de personnes et tout. Donc, bon, j'avais l'information. Mais sur les réseaux, c'était pas ça. Mais quand tu es rentré dedans, Axel est rentré dedans, telle personne est rentrée dedans, mais quand tu vas sur TikTok, même si tu suis pas Jojo, même si tu suis pas Axel, il y a forcément un influenceur que tu suis qui va parler de ça. Et donc, avec le temps, en fait, tu fais que voir ça partout. Et quand tu es venu au Bénin et vous avez commencé par faire les collabs un peu partout, c'était la même stratégie. À chaque fois qu'un influenceur venait, vous allez le voir. Donc, c'était un peu partout, quoi. Tu vois, donc à chaque fois, je vois encore la même stratégie qui a été encore utilisée, même si ce n'était pas une chanson, c'était par un truc, mais ça, c'était un événement. Donc, tu utilises la même stratégie pour promouvoir un événement également. En fait, on fait des tests actuellement. On fait des tests dans la mesure où, après le son Kimi, j'ai découvert exactement que c'était un truc qui marchait. On a essayé plusieurs fois, en fait. On est allé en Guinée pour le son coup d'envoi, comme on avait prévu pour la CAN. On est allé nous tous encore. Donc, chaque fois, on a essayé de
de se réunir pour faire un projet quelque part. Au fur et à mesure, je vois un peu les failles. Ça coûte cher, par contre, pour le faire. Mais c'est un bon pari. C'est un nouveau truc même que je vais bientôt essayer de vendre ça aux entreprises pour la communication. Parce que même après ça, il y a un monsieur qui voulait travailler avec nous au Cameroun. J'ai voulu ramener avec Jojo tout le monde au Cameroun pour travailler sur le projet. On savait que ça devait avoir un impact, mais ça n'a pas marché. À cause de quoi? Le budget? Bon, pas le budget, mais il y a eu des incompréhensions, les contrats. Donc c'est un peu difficile là, parce que ça parlait d'une personne extérieure qui n'est pas nous. Ça parlait de quelqu'un qui venait mettre son argent, donc chacun avait ses attentes un peu. C'était différent pour chacun. Donc c'est une stratégie aujourd'hui. Si vous voyez, vous allez voir dans tous les projets que je veux faire, ça je le dis encore ici, il sera toujours question de regrouper des gens. Pour faire des choses ensemble. Ça coûte cher, mais après c'est rentable. Ça coûte vraiment, quand je dis cher, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais c'est une stratégie qui marche. Ça fait parler du projet. Jusqu'aujourd'hui, on parle de... Tu as vu, quand j'ai rentré tout à l'heure, j'écoutais un truc là. Un truc, des vidéos et tout. J'écoutais un live où j'ai intervenu. Il y a toujours concernant l'événement. Je dirais que même après l'événement, ça continue. Ça continue de parler de ça. C'est parce que c'était l'âge. Et actuellement, il y a un buzz, il y a un gros buzz sur la toile par rapport à l'événement de Jojo. Tu as vu ça passer? Ouais. C'est quoi ton avis dessus? Tu as même fait une vidéo, je ne sais pas si c'est ce truc-là, tu as fait une vidéo hier ou avant-hier, tu disais que demain à 14h, je vais vous balancer les nouvelles et tout. Bon, moi, on croyait que c'était par rapport à ça, non. Et on revient le lendemain, on voit que c'est pour nous parler de... Ceux qui me connaissent savent que c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Il y a un truc par rapport à l'événement de Jojo, mais j'ai fait exactement pour montrer. Ce que j'ai fait hier, c'était pour montrer que je suis passé à autre chose. C'est que pendant que vous êtes encore en train de penser que, OK, 14h30, il va venir renchérir. Renchérir, c'est ce que tout le monde pensait? Non, renchérir, moi, je suis passé à autre chose. J'ai une entreprise à faire avancer. À mettre du pied. En off, avant qu'on ne commence, on disait un truc et tu as dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Tu as dit, tu me parlais du fait que tu voulais t'installer au Togo. Et que je t'ai demandé pourquoi tu ne t'installes pas au Bénin. Et ma raison, c'était que ici, il y a la plupart de tes amis, il y a Théma, il y a Jojo, il y a Celle et toute la clique des influenceurs. Et tu me dis, les amis, il ne faut pas gagner de l'argent. J'aimerais qu'on en reparle un peu de ce choix-là et de ta mentalité concernant ça. Parce que beaucoup de personnes pourraient se dire, quand on te voit comme ça avec tes amis, tout ça, que ça marche bien, on pourrait se dire, oui, bon, toutes les décisions que tu prendrais, vu que ça marche et ça augmente encore plus son influence, etc., que naturellement, tu serais orienté vers une décision comme ça. Pourquoi toi, tu ne penses pas comme ça? Dans le contexte, le cadre actuel où il faut aller au Togo bosser, ou bien venir au Bénin bosser par rapport aux amis, les amis ne vont pas me faire gagner de l'argent par rapport à la situation que je pourrais avoir au Togo, par rapport à l'affaire que je vais mettre sur pied. L'affaire que je vais mettre sur pied au Togo, si je mets ici par rapport à mes amis, ça ne me rapporte pas. Dans un autre contexte, les amis peuvent te rapporter de l'argent. Okay. Mais dans le contexte précis, où il fallait dire entre Togo et Bénin, par rapport à mes amis où je vais mettre l'entreprise au Togo, tu vois, je ne mettrai pas une entreprise au Togo, au Bénin, autant pour moi, par rapport à mes amis. C'est comme ça que je dis. C'est dans ce cadre que je disais ça. Voilà. Donc, tes rapports avec Jojo, parce qu'on en a parlé avec Axel, à quel moment, parce qu'au début, tu as dit qu'il y avait donc, la relation de Axel et Jojo, c'était pas trop ça. Donc, toi, en tant que pote de Axel à l'époque, tu n'arrivais pas trop à être sur le front de Jojo. À quel moment ça se fait? Parce qu'à un moment donné, je crois, je vous ai vu, vous étiez au Cameroun pour le centre et tout ça. Mais à quel moment la connexion se fait vraiment? Avec Jojo. Avec Jojo, ouais. Déjà, même pour revenir à Axel, pour finir avec Axel. Axel et moi, on a vite changé. Axel... Tu as dit s'ennuie vite? Non, je veux dire, on est quitté vite de potes, amis à des personnes très proches. C'est-à-dire qu'on peut aller en vacances ensemble avec nos personnes qu'on ne montre pas sur les réseaux. Vraiment la famille. On part à un endroit, on ne filme personne. On vit vraiment la vie entre deux frères amis. Deux frères amis, en fait. Tu vois? Juste vous deux? Juste nous deux, avec nos proches, vraiment proches, qui ne sont même pas sur les réseaux. Tu vois? Dans la famille. Donc, on part vraiment en famille. On dit, OK, on part en famille en vacances. Je suis arrivé à ce niveau avec Axel. Donc, c'est difficile de retourner encore. Donc, déjà, et aussi Axel, il suit maintenant une ligne assez droite. Assez droite, ouais. Qui est la musique. Qui est la musique, ouais. Qui n'a plus forcément, les gens ne nous voient pas ensemble et disent, ouais, Bovan et Axel, non. C'est juste qu'en tant que majeur et puis même quelqu'un qui veut évoluer dans sa vie, je dois comprendre. Axel est là, sa ligne, ça ne colle pas avec ta ligne. Ça ne colle pas avec ma ligne actuellement. Donc, ce qui fait qu'on ne peut plus forcément nous voir tout le temps ensemble comme avant, quand on faisait la même chose, tu vois. Maintenant, Jojo entre en jeu exactement parce que pendant qu'Axel
se dirige vraiment côté musique. Bien sûr que moi, je fais la musique, mais c'est plus une passion. Comme je t'ai dit au début, c'est juste quelque chose que je kiffe à côté. Jojo, par contre, je découvre maintenant, je joue aussi dans les lives, on se rencontre une fois vite fait. Ça ne passe même pas trop, mais... Pourquoi ça passe pas trop? Ça ne passe pas trop naturellement. Pas, je ne pouvais pas rester à Jojo comme ça, on parle pendant longtemps, quoi que ce soit, non. On était là comme ça, on se voit vite fait quelque part. Ouais, chacun dans son téléphone, quoi. Oui, chacun fait son truc. Jojo, c'était pas... Mais Jojo, par contre, quand je fais House of Challenge aussi, il s'intéresse aussi à House of Challenge. Il dit, il m'appelle. Jojo, c'est aussi quelqu'un... Par contre, Jojo sait sauter sur les opportunités. Il sait voir les opportunités. Vessal me disait ça. Qui sait repérer les opportunités. Ouais. Jojo a cette capacité. C'est une capacité que beaucoup de personnes n'ont pas. Lui, il voit l'opportunité. C'est-à-dire qu'il voit l'opportunité. Il dit, Bovan. Et il n'a pas peur de venir, même un peu se diminuer pour apprendre. Tu vois. Et un peu gagner ce qu'il doit gagner. Donc, ce qui fait qu'il se dit, House of Challenge, Bovan, ça m'intéressait de venir même juste voir comment ça se passe là-bas, la villa, comment tu fais. Quand il arrive, il se fait aussi petit, il disparaît dans la masse. Là, c'est au Sénégal, quand je faisais les autres éditions où c'était pas trop connu, House of Challenge. Il est dans la villa, il me dit, est-ce que tu sais que ça là, même, il y a du contenu que vous faites ici tous les jours. Je vois les discussions, tout ça. Tu peux faire beaucoup d'argent sur YouTube, il te parle par expérience. Mais là, on est là, on discute, il voit le truc et puis il participe un peu vite fait. Ça passe parce qu'il ne m'a pas dérangé, on était là. Donc pour la prochaine édition aussi encore, pour l'édition que je fais encore venir Jojo en proposant peut-être, parce que c'est un plus. Parce que pour moi, Jojo dans House of Challenge, c'est un plus forcément. C'est quelqu'un qui est connu partout en Afrique, donc il apporte aussi de la crédibilité à ce que je fais, même le simple fait d'être là, tu vois. Donc il est là maintenant il doit gagner aussi un peu d'argent. Et maintenant le rapprochement, parce que Jojo écoute beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler ensemble dans la mesure où on échange. Je propose une idée. Au départ, puisque ce n'est pas son truc, House of Challenge est imprégné par Bovan. Ça veut dire, si un jour tu viens à House of Challenge, tu vas voir, je fais des choses même juste au tact comme ça, là. Mais je sais que c'est bon, tu vois. Et lui, quand il voit ça, il dit, ouais, c'est bon, il me fait confiance et puis on y va directement. Donc j'ai aimé ce travail ensemble qui ne m'empêche pas d'être créatif dans mon House of Challenge. Il était plus là comme quelqu'un qui veut un peu apprendre de cette manière de faire les choses. C'est là que je me rapproche de Jojo. Donc, on commence à trouver des points en commun et tout ça là. Et ouais, donc c'est là que vient ma relation avec Jojo. Ok. House of Challenge, comment tu as eu l'idée? Mais il n'y a pas de transition. Non, on parlait de House of Challenge. On parlait de House of Challenge, c'est de ça qu'on parlait. Ah oui, avec Jojo et tout ça. Avec Jojo, tout ça. Oui, l'idée vient toujours, c'est un mélange de... Bovan a gagné de l'argent en Allemagne, il veut aider en Afrique. Parce que quand je viens en Afrique plusieurs fois, je me rends compte, tu donnes 10 000 à quelqu'un. Parce que j'avais perdu la notion de 10 000. Comment? Je ne connais pas la valeur de 10 000 en fait. Comment tu ne connais pas la valeur de 10 000? 10 000 c'est beaucoup. Pour les gens Africains qui n'est pas sorti, mais pour moi qui est touché je suis quitté de l'Afrique sans vraiment avoir de l'argent. Je suis allé en Europe, j'ai eu de l'argent. C'était en euros. Donc, je ne connais pas la valeur. La valeur du CFA, quoi. Je sais que c'est 10 000. Je sais que c'est beaucoup. Mais je ne... Quelqu'un qui est né ici qui te donne 10 000, quelqu'un qui est tout le temps qui te donne 10 000, c'est que tu as donné beaucoup d'argent. Tu peux faire beaucoup de choses en Afrique avec 10 000. Mais pour moi, quand je donne 10 000 à quelqu'un, c'est vite fait. C'est pas... Tu réfléchis pas à deux fois, quoi. Non, c'est pas... Parce que quand je convainc ça en euros, je sais même pas, ça fait combien? 15 euros. Ça va, c'est vite fait. Mais pour quelqu'un ici, c'est beaucoup. Donc quand je me rends compte de ça, quand je fais mes voyages, je me dis, wow, ça veut dire que si je donne 1 million à un Africain, ouais, c'est que j'ai donné un coup de pied dans sa vie. C'est là que naît l'idée de House of Challenge. Comment aider un Africain avec 1 million sans avoir... Parce que je veux aussi connaître à qui je donne l'argent. Donc, l'idée maintenant, je joins maintenant l'idée de Kimi One s'était regroupé quelque part. Je prends ça et me dis, OK, je veux aider, mais je veux pas aider les influenceurs, je veux aider des personnes lambda. Je me dis, OK, comment regrouper? Puisque même à l'époque, on faisait Kimi, c'était plus de nationalités. C'est Cameroun, Bénin, on était réunis pour le truc. Je me dis, OK, maintenant les personnes lambda, même chose, OK, je veux les aider. Je prends les personnes de plusieurs nationalités. Et aussi, il ne faut pas que je omette de le dire. C'est aussi parce que les lives m'ennuyaient déjà. Les lives où je me mets seulement avec Axel, on se dit, ouais, tu as gagné, tu n'as pas gagné. Je veux continuer les matchs parce que ça me plaît, mais je veux améliorer la chose. Maintenant, je prends des personnes de différentes nationalités. Je fais une vidéo et je dis, OK, tu veux gagner 1 million pour payer tes études, aider maman, faire quoi? J'ai cet argent. Je demandais par quelqu'un.
Envoie-moi juste une vidéo où tu me donnes ta nationalité, tu me donnes ton âge, tu me dis ce que tu veux faire avec 1 million et puis tu seras sélectionné. J'ai choisi le Sénégal parce que le Sénégal, c'est l'un des pays où il y a beaucoup de pays étrangers à cause des universités. Donc, c'est comme ça que je me retrouve au Sénégal dans une villa avec 11 Africains qui sont au Sénégal, qui ont besoin d'1 million. Qui ne me connaissent même pas vraiment beaucoup. Ils connaissent aussi derrière. Oui, Axel, il est sur les réseaux, on le voit parfois, c'est Bovan. Mais ils veulent me donner 1 million. C'est le plus important pour eux. Oui, ils sont là, ils viennent dans la villa. De fil en aiguille, on ficelle un petit contrat, ils viennent dans la villa. Ceci, ça a été dit. Maintenant, j'ai développé derrière ça une stratégie aussi pour rentabiliser la villa qui me coûte par contre cher. Je veux donner 1 million que je peux normalement donner, mais je veux connaître ces candidats. Ils doivent cohabiter avec moi. Donc, les candidats, là, nos nutrition, et bien, tout ce qui va avec, ils sont dans une villa bien traitée avec un service propre. Mais tout ça me coûte cher, il me faut rentabiliser. Il me faut rentabiliser. Donc, ce qui fait que je sais que les matchs donnent de l'argent. Donc, je veux aussi de l'émotion. Je fais des candidats jouer entre eux. Entre-temps, quand je fais entrer les candidats dans la villa, je dis, tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes objectifs? Tu es un jeune Africain. Montre que tu es un jeune Africain ambitieux. Tu veux gagner. Et tous les jours, pendant 14 jours, une personne sort de la villa. Vous devez savoir ça. Donc, bats-toi pour rester. Et celui qui va rester le plus longtemps va forcément gagner jusqu'à la finale. Là, je découvre pendant la première édition que la jeunesse africaine, ils veulent. Et le public même derrière aime voir ces jeunes qui viennent lutter pour des causes. Certains venaient pour gagner de l'argent, pour aider les enfants démunis, d'autres pour les études et tout ça. C'est comme ça qu'on commence à recevoir des messages. Bovan, donne 500 000 à la candidate du Tchad. Donne 200 000 au candidat du Cameroun. Son truc me touche. Donc, ils ne veulent même... Les gens qui t'envoient de l'argent pour le donner, c'est ça? Oui, ils ne veulent même plus arriver à la fin parce que pour le public, 1 million, c'est petit. Il y a des gens à l'extérieur qui ont beaucoup d'argent. Là, j'avais un public de 3 000 personnes, 6 000 personnes dans les 2 lives. House of Challenge et Bovan, comme je fais d'habitude. Mais 6 000 personnes, c'est pas petit. Hein. Je suis conscient aujourd'hui que 6 000 personnes, c'est beaucoup. Énorme. C'est énorme. Parce que les réseaux sociaux, on a banalisé les chiffres. Les chiffres. Tu as 100 personnes en live, ouais, tu te dis, ouais. Ils ont de mettre 100 personnes en face. En face, tu peux pas. Tu te dis que tu as fait une réussite. Quand tu fais un événement, tu as 100 personnes, tu dis que c'est une réussite. Mais si tu fais un live, il y a 100 personnes, tu te dis, non, n'importe quoi. Mais on oublie que ce sont des personnes derrière le téléphone. De réelles personnes. Donc, quand moi, je me suis forcé à réaliser ça, 6 000 personnes, tu as de tout dedans. Hein. Tu as un millionnaire, tu as un fils de mère, tu as un béninois, tu as tout. Déjà que tu as regroupé toutes les nationalités, tu as 6 000 personnes, tu as de tout dedans. Mais moi, tu vois, il s'étonne que House of Challenge, par exemple, de l'édition passée a réussi, mais je n'étais pas très dérangé, stressé. Je contrôlais tout parce que ma formation à la base était très bonne. Première édition, moi, je joue sur la transparence. Ça veut dire, si tu me donnes 500 000, je viens en live, je dis telle personne a de 500 000 à tel candidat. Je faisais ça pour question de transparence. Pas qu'après, ils sortent, tu dis, Bovan, tout ce que je touchais, je leur donnais en espèces. Sur place, devant les caméras, devant tout le monde. Ceux qui suivent House of Challenge depuis savent que moi, j'ai joué sur la transparence pendant longtemps. Après, j'ai arrêté pour des raisons particulières parce que quand les gens voient trop d'espèces, ça te met en danger toi-même, tu vois. Toujours en train de retirer l'argent dans le sac pour donner, on se dit, ouais, celui-là... Il a trop d'argent. Ouais, pourtant, je retirais l'argent des gens pour le remettre. Voilà, donc on a joué sur de la transparence tout le temps. La première édition, ils sont tous sortis de là, chacun peut-être avec 2 millions. Tellement les collectes par-ci, par-là, données par-là, tu vois. Donc, c'est comme ça que naît l'idée de House of Challenge. On fait ça 5 fois au Sénégal en s'améliorant chaque fois, en développant. Je commence avec Théma, par contre. Hein. Première édition, c'est avec Théma. Quand j'ai l'idée d'avoir de House of Challenge, je dis à Axel. Puisque voilà, exactement, puisque ça avait lui que je faisais mes lives, il fallait qu'on avance. Il fallait qu'on passe à autre chose. Mais Axel, il n'est pas trop du genre à s'asseoir quelque part et puis s'occuper des gens. Il va vite. Ça l'ennuie vite, en fait. Oui, il va vite. Il va se trouver à mal se comporter ou bien gifler même quelqu'un là. Il n'est pas du genre à stresser les... Je dis que non, je vais prendre... C'est lui. Prendre soin de 11 personnes là, tout le temps, non. Donc, le concept ne passait pas avec lui. Oui, c'était clair au départ. Lui-même, c'était clair que, OK, si tu as besoin pour venir là, je suis là, je viens, on fait vite. Donc, je me retourne directement vers Théma. Je parle à Théma. Théma, c'est quelqu'un qui m'écoute aussi beaucoup, on s'écoute beaucoup. Donc, il croit au truc qui vient. C'est comme ça, là. Il dit oui, c'est quand... Théma, je sais aujourd'hui qu'il n'a même pas vraiment compris la profondeur du projet. Mais il était venu par ses Bovan. Parce que, grâce à Dieu, quand mes amis ont confiance en toi, en tout ce que tu fais. Voilà, ils ont confiance en mes idées. Théma, vraiment, aujourd'hui, je sais qu'il n'avait pas compris le projet. Il a dit, je suis en Côte d'Ivoire, tu viens quand, c'est quand, planifions. Il est venu. On a fait un 50-50 sur le projet. Même sur place, ça se voyait, Théma. Il était là, mais tu vois,
On a fini le premier House of Challenge. Après, Théma, puisqu'il n'avait pas compris le truc, même s'il a gagné un peu d'argent, c'était pas trop son... Théma, je venais faire de la musique aussi. Bien sûr. Il avait d'autres programmes, donc il voulait faire autre chose. C'était pas trop... Ça ne l'avait pas accroché comme moi, Bovan, qui avait un peu plus mis de... Qui était investi. De l'esprit. J'avais au-delà de même... je m'étais imprégné de la chose. Tu as mis les organes, quoi. Oui. Donc, Théma un peu occupé, on n'a pas pu continuer. Il avait d'autres programmes quand je voulais faire la suite. C'est comme ça que je ramène Khalil Maria. Je ramène Fatou d'abord parce que j'ai développé ça tellement. Aujourd'hui, vous voyez, je joue. Les gens se disent que c'est un truc que je fais toujours, je joue, mais demain, ça peut changer. Tu vois, parce que j'ai commencé avec Théma. Après, quand Théma, j'ai fait Fatou. Après, j'ai fait Khalil Maria. Tu vois, Axel passait toujours de temps en temps. Donc, j'ai toujours eu un invité. Avec Jojo, on peut faire ça sur un long moment parce qu'on a trouvé le juste milieu de la manière de faire. Le binôme passe aussi bien. Mais c'est pas forcément définitif, tu vois. C'est une émission où j'ai toujours eu à... C'est pour dire juste que c'est une émission où j'ai toujours eu à faire un brassage, quoi. Pour beaucoup de personnes qui passent et tout. Avec Jojo, ça va durer longtemps parce qu'il y a... Il y a l'accrochage. Il y a cet accrochage qui est né. Donc, au niveau de House of Challenge, que tes relations avec Jojo se développent bien. Exactement. Ok, c'est là que vous devenez vraiment amis, quoi. C'est là qu'on devient vraiment amis. Parce que là, il est intéressé par la structure de la chose et tout ça. Là. Surtout que aussi à ce moment-là, précisément, lui, il faisait beaucoup de live et moins de vidéos. Il trouvait un endroit où il peut faire du contenu, aussi s'épanouir, être en Afrique. Et puis, il s'accroche aussi au projet. Voilà, donc c'est ça. C'est un peu ça le début de House of Challenge. Et même pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, cette édition de House of Challenge, si elle avait été la première édition, j'aurais paniqué. Personne ne peut le faire. Pourquoi? L'engouement était tellement... On avait tous les jours au quotidien 150, 200 000 personnes qui nous regardaient. Ils ne nous regardent pas seulement, ils viennent soutenir leur drapeau. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu fais sortir son pays alors qu'il a dépensé 4 000 $ pour que son pays avance. Il va te détester. Tu peux être banni d'un pays, genre on te dit tu ne viens pas dans le pays là. Wow. Tu vois? La pression était grande. Parce que ça impliquait, ça va au-delà de que non... Ce sont des nations qui sont en train de soutenir leur pays. Comme la Coupe d'Afrique, quoi. Oui, ils sont en train de soutenir leur pays. Ils mettent de l'argent. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est pour ça que les éditions à l'extérieur m'ont aidé parce que comme je l'ai dit, je peux voir une erreur qu'un candidat va faire avant que... Parce que les jeux sont restés les mêmes. C'était toujours structuré comme ce que j'avais fait au Sénégal. C'est vraiment l'audience qui avait augmenté mes jeux. Je n'avais pas peur de mes jeux. Je connaissais exactement où des erreurs peuvent arriver. Je connaissais les jeux qu'il fallait éviter parce que c'est polémique. Et je connaissais les jeux qui sont carrés. Soit c'est le candidat qui fait l'erreur, soit c'est le public. Un peu va venir sur moi. J'ai misé sur ces jeux que d'aller miser sur des jeux qui peuvent après dire non, c'était mal fait tel. Tu vois un peu. Donc, Dieu est grand, j'avais eu cette expérience. Sinon, personne, je rappelle, personne ne peut. Si c'était édition 1 House of Challenge. Et qu'il y avait cette pression-là. Tu ne peux pas. Tu vas... Les erreurs qu'on a fait à la première édition, si je faisais ça avec 600 000... Ah, tu seras détesté. L'émission n'allait même pas aller jusqu'à la fin. Ça allait s'arrêter à un niveau parce que ça devait faire trop. Mais avec tout ce qu'on a appris pendant 6 éditions, je savais exactement comment esquiver certaines choses et comment faire déjà pour mener l'émission jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Première édition avec ça, impossible. Impossible. Qu'est-ce que House of Challenge t'a apporté? Aujourd'hui, même avant House of Challenge, j'avais déjà réussi à m'imposer avec mes amis, tu vois. Avec mes petites musiques que j'ai pu faire aussi de gauche à droite, tu vois. Bovan était déjà connu. Même ce que j'ai apporté au son de Kimi, la danse, là, ce petit mélange, ça venait un peu de partout, des petits trucs. Pour moi, sur les réseaux, tu dois avoir une identité. Tout le monde doit avoir une identité. Pour être vraiment aimé, tu dois avoir... Une identité à toi, que personne ne peut copier, quoi. Une identité que quand on pense à ça, on pense à toi. Mais avant House of Challenge, je faisais mes petits House of Challenge toujours derrière. J'étais pas vraiment... J'étais l'ami d'Axel, de Jojo, qui faisait bien peut-être, qui peut avoir de bonnes idées, qui aide parfois, qui fait dans le social, qui a une clinique au Cameroun, qui s'étend la main et tout ça là. Mais je n'avais pas un projet, je n'avais pas quelque chose de solide. House of Challenge de la 7e édition m'a donné ça. Aujourd'hui, j'ai une ligne. Les gens qui voient Bovan, ils peuvent identifier. Quand je vois les mamans qui me rencontrent, ça m'élargit mon plus parce que les mamans, même les grands, même peuvent maintenant connaître Bovan pour cette idée de House of Challenge. C'est ça que ça m'a apporté. Ça m'a donné, ça m'a fait avoir les 2 pieds sur terre maintenant dans l'influence en Afrique. Voilà, c'est ça. Et ton public allemand,
Il est où dans tout ça? Est-ce Mon qu'il s'est public un peu perdu? Exactement. J'ai eu peur au départ. Là, on est obligé de retourner au début. J'ai eu peur au départ parce que quand je connais Axel, j'ai 1,7 million d'abonnés allemands. Ce sont seulement des Allemands. Seulement des Allemands. Je veux dire, c'est énorme déjà. C'est énorme. Je suis très connu. Moi, j'ai une histoire. Aujourd'hui, même en Allemagne, même quand je fais plus de compte, quand je marche, je me fais reconnaître en Allemagne pour les photos vidéos parce que j'ai impacté en Allemagne. Exactement. J'ai une marque déposée. En Allemagne. Voilà, tu vois, tu as marqué. Bovan, c'est ça? Oui. Qui a la marque déposée en Allemagne. Déposée, ça veut dire quoi? J'ai lutté pour le racisme, j'ai fait le truc de Hope, de la danse et tout ça. Donc, ils ne peuvent pas m'oublier parce que je n'étais pas quelqu'un qui est passé juste comme ça. Tu as eu de l'impact, quoi. Voilà, j'ai impacté. Donc, ce qui fait que, en revenant maintenant sur House of Challenge, il est question d'impacter encore une fois de plus en Afrique. Je suis dispersé. Quand je suis avec Axel, je fais beaucoup de choses. Ma communauté, même les 1,7 million d'abonnés, comme pour revenir à ta question, ils sont là. Parce que j'avais posé la question à Axel, est-ce que je dois créer un compte Afrique? Parce que j'ai vu que Bovan Afrique, quoi. Et puis un truc en allemand. Il a dit non. Non. Il a dit, ose, vas-y, fais-le. Tu vois, c'est comme ça que je me lance un temps, mon contenu commence à devenir Kimi. Tu crées un nouveau compte? Non, je reste sur mon compte. Tu restes sur le même compte? Oui. Okay. Sur le même compte qui avait 1,7 million d'abonnés allemands. Qui viennent toujours choquer. Tu dis, mais celui-là, il ne fait plus du contenu en allemand et tout ça. Mais moi, je ne m'en rends même pas compte parce que je bascule en français avec un gros projet quand même qui permet d'avoir je faisais des millions de vues en Côte d'Ivoire là-bas. Donc ça couvrait un peu les commentaires des Allemands qui venaient dire mais c'est quoi, il fait quoi en Afrique? Et est-ce que vous regardez toujours? Oui, bien sûr. Puis c'était de la danse, de la musique. Comme ça qu'on partait de projet en projet en Afrique et à un moment donné. Donc sur mes abonnés que vous voyez, 1,7 normalement qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Avec l'Afrique. Donc je me suis fait depuis ce temps 3 millions d'abonnés. 3 millions d'abonnés en Afrique. Là j'ai 4,7. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour revenir à la question de base, House of Challenge, aujourd'hui, m'a fait atterrir en Afrique avec 2 pieds sur terre. Avec 2 pieds sur terre. Voilà. Ça t'a fait gagner beaucoup d'argent aussi? Oui. Genre... Là, je suis très clair là-dessus, oui. Sur la dernière saison, tu dirais que tu as combien? Tu as fait à peu près combien? Non, je vais pas parler de ça. Je vais pas parler de ça parce que... c'est pour ne pas... choquer les gens? Oui, et aussi parce que c'est pas, je ne dirais pas gagner, parce que, je l'ai dit pendant House of Challenge, le pays qui va gagner profitera au-delà de ce que... Vous avez vu, les candidats de House of Challenge, ils ont reçu des 14 millions, des 10 millions pendant 14 jours, des grosses sommes de 9 millions, des 7 millions, tout ça. Là. Ça, c'était l'impact financier direct. Maintenant, il est question pour moi... Parce que si on dit aux gens de collecter partout en Afrique pour faire un projet, par exemple au Cameroun, ce sera difficile. House of Challenge doit être exactement cette plateforme qui connecte les Africains. Ils doivent me faire confiance, qui connecte les Africains. Ils savent demain, ce qu'on fait, vous avez vu, les locaux sont de grands bureaux qui nous coûtent très très cher. Ce qu'il va falloir investir pour aménager ça, pour être au standing de beaucoup de groupes, il va falloir beaucoup d'argent. Il va falloir qu'une structure comme ça puisse naître partout en Afrique après la victoire d'un pays. Ça veut dire que si à l'édition prochaine, c'est le Bénin qui gagne, on doit installer une structure au Bénin qui va employer beaucoup de Béninois. C'est comme ça qu'on va se déplacer et cet argent va découler de tous ces jeux de House of Challenge qui aident d'abord les candidats, qui va aider même ceux qui participent parce que ça peut être ton cousin qu'on va employer à Bovan Group. Tu vois? Et on va tout faire pour amener cette mentalité de l'emploi en Allemagne. Donc on ne doit pas employer des gens pour... il doit avoir on doit tout miser sur le standing, comment est-ce qu'ils doivent être traités, tout ce qui va avec, tu vois? Donc, je ne parlerai pas des sommes à gagner parce que je ne peux savoir ce que j'ai gagné que dans 20 ans. Parce que sinon, maintenant, là, je suis censé réinvestir ça dans l'Afrique, tu vois. Effectivement. Comme je l'ai dit pendant ce challenge, c'est un projet à soutenir parce que c'est pour l'Afrique. Quand les gens de l'Est viennent faire leur émission, ça peut être des Français, ils viennent faire une émission en Afrique. Ils font des votes, ils font tout ça, ils prennent une partie, ils font un peu quelque chose en Afrique, mais le reste retourne dans leur banque. Moi, ça ne bouge pas d'ici. Je veux me d'aller le prouver au Togo. Si j'étais français, j'allais aller faire ma soutien en France pour aller au Togo. Mais je suis africain. Dans la première structure que je fais après House of Challenge, c'est en Afrique et c'est au Togo, dans le pays du gagnant. Voilà.
Et en fait, je pense que ça revient sur cette histoire-là dont tu parles. C'est que tout ce que tu fais, il y a une histoire derrière. Tu vois, quand tu reviens dans le pays du gagnant et tout, tu dis que si le Bénin gagne, tu vas ouvrir au Bénin, tout ça. C'est toujours cette histoire. C'est qu'on sent qu'il y a toujours une raison forte. Voilà, il y a un fil conducteur, quoi. Et pour celui qui suit, en fait, il n'est pas perdu. Il se dit, ah, je comprends ce move de Bovan parce que, tu vois. Et un point dont j'ai vraiment envie de parler, on en a parlé un peu en backstage, c'est ton côté business. Vraiment ton côté business et ta capacité de vraiment penser comment gagner l'argent. Parce que je te le disais en backstage, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont, comme Richard Flash le dit, qui sont très dans le show et pas dans le business. Toi, j'ai remarqué que tu es vraiment dans le show, mais autant dans le business. Je ne sais pas comment tu arrives à faire. Je crois que c'est inné. C'est inné. En fait, je ne force pas. Je n'ai pas étudié ça, je ne force pas. Mais tu as vu, quand j'étais entré ici, je t'ai aussi demandé la rentabilité du podcast, c'est quoi? Direct. Oui, parce que... Et je t'ai dit aussi que je veux le faire. Je sais que je veux le faire. Celui qui a écouté bien ma vidéo, j'ai déjà même décidé, je vais le faire. J'ai même déjà choisi un endroit dans les locaux où je vais le faire. Mais maintenant, il est question pour moi de rendre ça rentable. Tu vois, je dois trouver un moyen. Et moi, ma vision des choses, elle est très simple. Quand je parle de podcast, quand je vois par exemple ici chez toi, il faut que je trouve un moyen qu'à chaque invité, par exemple, banalement comme ça, qu'il y ait le logo d'une entreprise bien placé là. Dans le fond. Un endroit changeable. Regarde House of Challenge. C'est une idée que j'ai apportée. Le tableau des sponsors des rois où chaque matin on passe saluer les sponsors. Si vous avez vu, chaque matin, il y a un tableau où on partait, Jojo et moi, saluer nos sponsors. Et j'ai fait un tableau, un grand tableau qui était vide à la base, juste avec 2 carreaux. On a fini avec le tableau là plein. Ça veut dire, pendant qu'on dit qu'il y a 2 carreaux là, il y a par exemple du Drive View et je ne sais pas trop quoi, une autre marque là, qui sont là. Mais je montre aussi sur le même tableau qu'il y a des carreaux encore vides. Waouh. Tu vois, le tableau de nos sponsors était là, était grand, collé quelque part à l'extérieur, avec 2 cases remplies, juste ou bien 3. Des sponsors qui nous ont fait confiance au début. Ola, WeDrive ou quelques... Mais derrière, j'ai fait encore des carreaux bien visibles que c'est vide. Et chaque matin, il fallait aller saluer les sponsors qui nous ont fait confiance. En même temps, en disant à ceux qui veulent... Qui peuvent venir. Se joindre. Il y a des cases encore vides pour vous. C'est terminé. Donc, en fait, toi, tu es venu ici en même temps, tu te dis, OK, ce set-là, on peut déjà faire de la promotion. Oui, ici, derrière. Si tu as un tableau là où tu as mis, où tu vas voir WeDrive, pas tous WeDrive parce qu'ils nous soutiennent beaucoup. Tu mets là derrière WeDrive View. Tu as un truc changeable. Un truc où tu dis, pendant l'émission, même toi-même, tu dis OK, cette émission, on a WeDrive View là-bas. Il faut que la prochaine fois... Et ça ne doit pas coûter cher. C'est ça le problème. Ça doit coûter combien, ça nous doit à peu près? Mon tableau coûtait 500 000 le carré. Le carré. Donc, il fallait payer 500 000 pour être sponsorisé. Au départ. Au départ. OK. Tu vois? Et après, ça coûtait combien à peu près? Ça veut dire, à la fin de ça coûtait beaucoup de millions. Genre 5 millions? Oui. Tu vois? Parce qu'il ne restait plus beaucoup. Et puis, on avait beaucoup de messages qui revenaient pour le tableau des sponsors. En fait, il faut miser. Moi, je mise sur... Au départ, je faisais 500 000. Donc, si tu as 500 000, tu me donnes ton logo, je mets là. Et chaque matin, je parle de toi parce qu'on passe à nos sponsors. Merci WeDrive, merci Ola. Vous nous faites confiance et tout ça là. Ola fait dans ça, WeDrive vous fait dans ça et ça. C'est la même chose qu'on peut appliquer dans un podcast. Un panneau changeable en fonction de l'émission et de l'invité qu'on a. Tu vois, par exemple, tu peux annoncer à l'édition prochaine Jojo. Là, actuellement, j'ai Ola comme... Avec Bovan, tu avais Ola comme sponsor, mais tu annonces déjà Jojo et tu appelles... Appelle à sponsor déjà. Oui, pour placer pour le prochain invité à venir. Pour le prochain invité à venir. Tu vois, c'est un peu ça. Ça te permet d'élargir déjà ton carnet d'adresse en sponsoring. En sponsoring. Tu vois que demain, si tu as peut-être, disons, qui vient, si Dadju vient au Bénin et puis il doit passer à ton podcast, tu as une liste de personnes à qui tu peux aller dire. Après, je peux aller dire, il y a Dadju qui est en train de venir. Est-ce que vous voulez pas avoir un truc? Et c'est fou parce que même mes gars, derrière la caméra, les gars, ils ne vont pas voir, ils sont en train de se prendre une claque en fait. Parce que littéralement, on va transformer le studio. Non, c'est juste un petit carré là. Carré là, c'est bien grand là. Oui, ça, tu vois, tu mets là et c'est tout. Changeable. Au départ, même, tu n'es pas obligé de mettre, même pour les autres, tu mets même tes structures. OK, mes propres structures là. Tu mets ta structure de communication. Chaque fois, c'est toi qui connais ta structure de communication. Oui. Par exemple, là, je vais le dire pour la première fois, il y a une édition de House of Challenge qui était sponsorisée par Speed Connect. C'est l'une de mes structures, mais qui connaît, c'est moi qui connais. Tu vois? Ce qui fait qu'à la prochaine édition, j'ai été sponsorisé par une entreprise vraiment encore qui est venue placer son produit là-bas parce qu'il a vu comment ça marchait, Speed Connect. C'est-à-dire qu'au départ, même s'il n'y a personne qui croit, tu mets ton truc.
Genre, mode pour le MVP, genre, s'il y a personne qui croit, tu fais la promotion de tes propres entreprises. De ton entreprise. Et tu montres déjà aux gens. Ouais, tu as confiance, parce que ça va te rapporter. Ça va te rapporter, oui. C'est la publicité, ça va te rapporter. Ah ouais. C'est pour ça que chez moi, c'est inné. C'est pas quelque chose que j'apprends pas ça. C'est au tas, au pif, comme ça, là, que je... Mais je travaille tout dans la direction de faire de l'argent. Ouais. En fait, tout ce que tu fais, tu penses à faire de l'argent. Et en fait, je le dis quand même pour les personnes qui étaient pas en backstage. Quand tu es venu en même temps, vrai de vrai, comme tu l'as dit, la première chose que tu as demandé, c'est comment ça rapporte de l'argent? Oui, le podcast. Le podcast. Comment ça rapporte de l'argent? Parce que je sais qu'en Afrique, le streaming n'est pas trop ça. C'est pas encore trop ça, ouais. Mais comment toi qui prends ton temps, tu t'assois, tu invites les gens, peut-être, parfois même tu peux payer le déplacement et tout ce qui va avec, la boisson, tout ça là. Tu as beaucoup d'employés, comme tu m'as dit, mais à quel moment et tu rentabilises tout ça, ouais. Tu vois. C'est ça. Je t'ai dit que si je compte faire un podcast, il faut absolument que je trouve le moyen de rentabiliser ça en même temps, quoi. Oui. Après, moi, j'ai une question pour toi. C'est est-ce que tu penses pas que quand tu as déjà un certain niveau d'influence, c'est beaucoup plus facile d'avoir les sponsors que quand tu es encore en train de le construire? Ça, c'est vrai. C'est un avantage. Mais aujourd'hui, ton podcast ramène des gens assis chez toi qui ont de l'influence. Donc, tu as la même force de frappe. Force de frappe, oui. Et peut-être parfois plus. Parfois plus. Dépendamment de l'invité que tu as. C'est ça. Et le fait que, oui, la notoriété, oui, ça apporte déjà un plus côté sponsor, mais c'est pas tout. Faut prouver après sur le terrain. Et aussi mettre le truc derrière là, ça ne suffit pas. Faut mettre et vraiment en parler. Ok, tu en parles dans l'émission. Tu dois impliquer ton invité dans la discussion. Tu dois trouver un moyen où il ne sait pas. Ok. Est-ce que tu as une belle voiture, par exemple? Je reviens sur WeDrive, je vais encore tellement parler de WeDrive. WeDrive, j'espère que vous allez voir le podcast. Est-ce que WeDrive, ils vont sponsoriser le podcast? On va aller les voir. Tu vas nous mettre en contact, on va aller les voir pour sponsoriser le podcast. Tu as Bovan, tu dis, est-ce que ta voiture, tu conduis quelle voiture? Et quand tu es en Afrique, tu conduis quoi? Ah, tu loues? Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses de la location de voiture et tout ça là? La personne va parler de la location de voiture et puis tu balances ton truc, tu vas vite faire. Ah ouais. WeDrive, tu vois. Ah ouais. Par exemple, je crois que je vais suivre ton exemple et tout. Moi, je suis habillé en Air France. De la chemise, tu as remarqué. C'est une marque ici. Le logo est très joli. Le logo est très joli. Donc c'est un truc africain. C'est un truc africain béninois. C'est créé depuis 2017 par un béninois. Ils ont bientôt 10 ans d'expérience. La Suivette également, c'est la même marque. Tu vois. Donc c'est eux qui m'habillent. Dans tous les podcasts, c'est eux qui m'habillent. Mais en fait, le volet que tu viens d'expliquer là, que j'ai littéralement adoré, qui est d'impliquer l'invité dans ça. Moi, au début, à la base, j'avais pas pensé à ça. Je me disais, ah ouais, bon, ton invité, il va être un peu bizarre si tu lui dis, tu essaies de... Bon, donc j'évitais. Mais là, dans la conversation, ça passe. Mais là, dans la façon dont tu es en train de me le dire, je me dis, c'est quelque chose que je peux faire bien sûr. Tout est sponsor. Si c'est un savon, comme tu disais, tu préfères ne pas préparer tes podcasts. Tu prépares juste l'endroit. Là, il faut une question. Il faut un moment où ta discussion doit aller exactement dans le sens du savon. Du savon. Ouais. Banalement comme ça. Mais les gens ne vont même pas savoir. Ils vont pas savoir. Tu glisses le nom du savon. Oui, à la fin, tu glisses et puis c'est passé. Tu vois, et c'est l'invité qui en a parlé, tu en as profité tout en dirigeant la discussion chez toi vers ton sponsor. Tu vois, ça passe crème. Ah ouais. Et toi, tu utilises, tu fais du transfert d'argent vu que tu as beaucoup vécu en Europe. Oui, bien sûr. Quelle application tu utilises? En général, c'est TapTapSend. TapTapSend, ok. Tu connais l'Mfi? C'est une nouvelle application actuellement. Hein. Pour envoyer de l'argent. Pour envoyer de l'argent. De la diaspora en Europe, exactement comme TapTapSend. Mais ça permet en fait également de faire la même chose, d'envoyer de l'argent en Europe, de ça s'appelle comment? Afrique. L'Mfi. L'Mfi. L-E-M. Oui, l'Mfi. L-E-M-F-I. Ils envoient partout en Afrique. Ils s'envoient partout en Afrique. Donc eux aussi, c'est un des sponsors de l'émission également. Tu vois? Ça passe. Ça passe. On peut parler d'Mfi même pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Non, en fait, moi je kiffe parce que moi j'adore apprendre comme ça, tu vois. Et en fait, j'essaie de l'appliquer en même temps avec l'Mfi pour voir un peu comment ça passe. Et c'est fou parce que, tu vois, tu as ta façon en toi de faire les choses en fonction de ton expérience et tu rencontres des gens qui déteignent sur toi et tu apprends de leur façon à eux de faire les trucs. Prends ton expérience avec Hassel. C'est la même chose. Le gars, il faisait pas des lives, il faisait pas la promotion de sa musique comme toi tu le faisais. Il te découvre, il dit mais comment tu fais ce truc là? Que tu lui apprends, voici comment on fait les lives, etc.
il rajoute son truc et tout, et puis ça explose. Et la même chose quand il sort, et Kimi commence pas à faire de la musique, il prend la même stratégie sur toi parce que tu as déteint celui quelque part, et ça lui permet en fait de faire les choses autrement. Et derrière aussi, pour l'événement de Jojo, tu appliques la même chose. Et par ricochet aussi, je suis sûr que les gens que tu rencontres, tu apprends d'eux. Bien sûr. Et en fait, tu fais ça. Par exemple, quand nous on se voit aujourd'hui, tu parles de podcast et tout, tu fais ton podcast au Togo, tu me dis, je viens, je passe une semaine, un week-end au Togo, je t'aide à tout installer. On pense les décors, on pense les trucs. Et donc, il y a ce brassage-là que je trouve qui est aussi la meilleure façon d'apprendre. Oui, bien sûr. Et en tant qu'entrepreneur, je crois vraiment ton côté business là, c'est très développé en fait. Tu vois, c'est ça qui te permet de toujours penser à comment faire de l'argent. À chaque fois, à quel point l'argent est important pour toi, Bovan? L'argent est très important parce que quand tu as de l'argent, tu es respecté. Quand tu es sensible, tu n'acceptes pas. Mais l'argent apporte beaucoup. Ça apporte de la tranquillité aussi. Tu vois, l'argent, c'est très important. Il ne faut juste pas faire des choses qu'il ne faut pas faire pour de l'argent. Mais avoir de l'argent, c'est bien. C'est bien. Parce que ça peut faire en sorte que si tu arrives quelque part, si tu n'es pas bien traité, toi-même, tu peux te traiter, quoi. Je te traite et tu n'en veux à personne. À personne. Tu vois. Quand on discute sur un sujet où il faut peut-être agir, tu agis et puis ça ne te casse pas la tête, tu vois. Et veut pas, c'est partout dans le monde. Il n'y a pas d'exception. Europe, Afrique, Asie, partout. Ça passe. Quand tu as l'argent, tu as un certain... Tu es respecté d'une... L'argent ne peut pas tout acheter, c'est vrai, mais l'argent, c'est bien d'avoir de l'argent. Tout à l'heure, on parlait, tu m'avais dit que tu allais revenir dessus, sur quand on parlait des lives et de l'argent que tu avais gagné dans les lives. On parlait des plus grandes sommes que tu as encaissées grâce aux lives. C'était même visible. À l'époque, avec Axel, je reviens sur cette dame, Maman Cathy. Ça m'étonne qu'on n'ait jamais entendu parler. C'est vrai que vous n'êtes vraiment pas beaucoup actifs sur les réseaux sociaux. Maman Cathy, c'est une dame qui a apparu un moment sur les réseaux sociaux, qui nous soutenait beaucoup dans les lives, qui jouait beaucoup. Quand il jouait vraiment, un lion coûte environ $350. Un lion coûte environ combien? $350. $350. Le lion, tu connais le cadeau, oui, je connais le cadeau, le lion, oui. L'univers coûte un peu plus. Elle envoyait ça comme 20 même dans un live, 30. Donc, elle s'amusait, kiffe le truc en fait. C'est une dame aisée, bien assise, qui aime soutenir exactement ce que nous on faisait là. Des jeunes ensemble qui regardent dans une direction. Elle s'amusait. Donc, elle s'amusait en voulant nous soutenir aussi. Parce qu'elle nous soutenait aussi dans la vraie vie. Voilà. Donc, les lives, j'ai gagné le plus... Et moi, j'ai une musique qui s'appelle Qui donne reçoit. Qui reçoit doit pouvoir donner. Parce que moi, de la même manière que je gagne de l'argent, comme tu as vu, quand j'ai... Mon histoire vraiment un fil. Hein. Quand j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai voulu faire la clinique au Cameroun. Oui, j'ai cette envie de redonner. Énormément. Ouais. Je crois que ça me remplit, ça me rend heureux. Ça me donne la tranquillité d'esprit. Parce que la preuve en est, la première fois que j'ai fait le top 1 en Allemagne, je crois que c'était à 9 millions. 9 millions de pièces. Et tu dois savoir qu'un million de pièces, c'est 5 000 $. Donc ça fait 45 000. J'ai fait en une semaine. Parce que le temps là, c'était hebdomadaire, le classement. Donc sur une semaine, tous les liveurs se battent pour avoir la première place. J'avais eu la première place en une semaine. Donc j'avais fait 45 000 $ en une semaine. Maman Cathy avait beaucoup soutenu, plus la communauté encore derrière moi. Parce qu'à ce moment-là, il était question de faire les top 1, tu vois. Donc, si tu es top 1, vraiment, beaucoup de personnes se mettent autour de toi pour que tu le fasses, pour que tu prennes la première place. Bon, c'est là que j'ai fait l'une des plus grosses sommes en une semaine, 45 000. Maman Cathy elle a beaucoup impacté. Bien que les semaines d'avant, après, tout ça, elle impactait toujours. Je faisais la semaine peut-être... il y avait un minimum que je faisais la semaine. 20 000, 30 000? Non, la semaine, il y a un minimum de pièces. Je faisais peut-être 1,2, 1,3. Non, je veux dire converti en argent, ça faisait combien? Ça fait $6 000 la 6 semaine. 000 $ la semaine. 7 000 la semaine, tu vois. Mais quand je faisais le classement top 1, là, j'ai fait 45 000 en une semaine. J'ai fait ça un vendredi. Le samedi, j'étais en Côte d'Ivoire. Parce que l'argent est là. Je n'ai pas prêté. Samedi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fait le son la nuit que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, Qui donne reçoit. Je suis allé aux orphelinats. C'est visible même dans le clip. Bien sûr, tu allais donner plein de trucs et tout, etc. C'est visible dans le clip. Même sur le truc, je vois j'ai Mani top 1. C'était sur mon pull du son. Donc, c'est exactement cette soif de chaque fois remettre là qui me fait ça à chaque étape. Donc, la somme que j'ai le plus gagnée, c'était la semaine, là, 45 000 $. Et dans un seul live? Dans un seul live, c'est que j'ai le plus gagné. J'étais allé à Army House of Challenge, naturellement.
Donc, Bon, normal que inclus si non, tu veux. inclus, je ne vais pas parler des sommes de House of Challenge. Les sommes de House of Challenge, c'est autre chose. C'est autre chose, ok. Ça inclut beaucoup de personnes, ça inclut pas directement. Ça Et m'inclut- c'est pas que toi, tu partages avec beaucoup de personnes. Oui, ça ne m'inclut pas. Mais ce que chez moi-même, je suis resté en un live, peut-être 6-7 000 dans un live de 2 heures. De 2 heures. Oui, dans la plupart de ces lives où j'ai gagné autant, maman, quand tu étais forcément impliqué quelque part. Tu vois. Avec beaucoup d'autres personnes, il y a Tata Ligne, Tata Georgette, il y a beaucoup de personnes qui venaient, puis elles peuvent envoyer, elles peuvent balancer en 10-15 minutes, même comme ça, même 10 à 15 000 euros. Tu vois. 10 à 15 000 euros en un live. Bah, vite fait, plusieurs fois. C'était pas ça, c'est dans tes propres lives ou dans House of Challenge? Dans mes lives. Dans tes propres lives. Et Ok. Arcel aussi, pas seulement chez moi, parce Ok. que maman, quand tu es donné partout. Donc le plus grand live que tu as fait, c'était quoi? 15 000? En une fois. En une fois. Je dis, comme je te dis, peut-être 7, 8, 7, 8, 9. Ok, ok. 7, dans 8, les 9. environs. Quand tu finis un live, tu fais 9 000 euros. Qu'est-ce que tu fais après? Je fais rien. Donc, tu dis que tu as envie de distribuer. Non, mais à 7 009, non. Ça, c'est. Ok. J'ai envie de distribuer au niveau. Ça veut dire, Ok. au niveau, c'est quoi? Ça veut dire. Quand tu fais les 40 000. Quand je fais top 1, non, pas quand il y a une histoire, quand il y a quelque chose derrière. Ok. Ça veut dire que beaucoup de personnes se sont mises ensemble pour me faire le top 1. Quand j'ai ça, c'est un don de Dieu. J'étais chez moi, je luttais, ils ont lutté pour moi, donc je peux aller lutter pour les autres personnes. Maintenant, exactement, House of Change est aussi né parce qu'on me donnait beaucoup en live. Il me fallait trouver un moyen de donner à ceux qui ne sont pas forcément influenceurs. Et puis, je prends un peu des 9 000 et tout ça, de ce que j'ai l'habitude de faire, je vais donner aux autres facilement. Ça. Okay. Quelle est la place de la musique dans ta vie aujourd'hui? C'est- Parce que tu continues de faire de la musique. Bien sûr, ça marche même très bien. Ça marche apparemment. même très bien. J'ai envie qu'on parle de plusieurs de tes chansons qui ont quand même bien pris. Tu as fait un feat avec Fanico. Tu as fait un feat avec Arcel aussi. Ça, tu étais toujours en Allemagne quand tu faisais ça? Ou tu rentrais déjà en Afrique déjà? Oui, je suis déjà, même maintenant, je suis en Allemagne. Mais le featuring avec Fanico, Axel, Ténor, ce sont des trucs, comme je dis, la musique pour moi, c'est à côté. C'est quand je dis à côté, ça peut rapporter. Je ne cherche même pas à prester quelque part. Tu fais pas de concert, tout ça? Non, je ne cherche pas. Je sais le faire parce que je l'ai fait pendant longtemps. Ils vont découvrir cette facette de moi plus tard. Dire que, comme j'ai dit, la musique est même en train, ce qui n'est même pas ma chose, en train de, tu vois, me le son aujourd'hui. Le visualiseur de Maman Africa est déjà à 2,8 millions en 2 mois. Pour une musique, c'est... Et j'ai vu, je sais pas où, que c'était sélectionné sur... Pour la CAN. Pour la CAN. C'est même pas sélectionné pour la CAN, mais ça doit l'être. Ça doit l'être. Ouais, c'est ça pas doit... encore, mais ça doit l'être. Mais tu avais fait une vidéo, tu avais fait... tu disais... J'ai demandé. Tu demandais... Ah, ok. J'étais en train de... Je tâte le terrain. Tu tâtes le terrain, moment. ok. Parce que là, il faut que je frappe très fort. C'est un son que je peux imposer pour la... J'ai pas forcément besoin d'aller toquer au port des gens. J'aimerais bien si j'avais des contacts, mais quand je n'ai pas, je vais mettre les moyens moi-même en marche dans la mesure où l'idée derrière serait quoi? Je sais que ce son est un son panafricain. Le message même derrière est très fort. Déjà, la preuve en est que les chiffres ne mentent pas. 2,8 millions sur le visualiseur en 2 mois. C'est pas un clip. C'est un endroit où on a arrêté les drapeaux. Mais si on fait un clip où on représente tous les pays d'Afrique, on ramène des influenceurs au Maroc. C'est exactement ces jeunes-là. Si je fais voyager ces jeunes, pour le Maroc, c'est candidat de House of Challenge, j'ajoute des Marocains, des Tunisiens, toute l'Afrique, avec des tenues, des beaux endroits, de belles images. C'est un coup sûr. Ça va péter, quoi. Ça va péter. C'est un coup sûr. Il me faut juste un sponsor. Je veux un sponsor pour faire ça. Mais si ça tarde, le sponsor ne sort pas, on va se lancer. On va aller le faire. Une question que j'ai pour toi, c'est comment tu t'organises? Parce que j'ai l'impression que tu fais énormément de choses. Tu as des business, tu viens de lancer un nouveau projet au Togo. Comment tu arrives à naviguer entre faire de l'argent, créer du contenu, faire des partenariats, aider tes potes? Comment tu arrives à être organisé et à gérer tous ces projets-là à la fois? Je ne fais pas tout au même moment. Hein. Ok. Tu as vu le projet de Jojo? Jojo, j'étais seulement sur ça. Je ne sais même pas le faire. Sur House of Challenge, je faisais seulement House of Challenge. Pour le projet seulement, le projet de Jojo. C'est pour ça que certains sur disent que Bovan est toujours très impliqué dans le projet de ses amis. C'est parce que quand je fais ça, je fais pas autre chose. Même quand on faisait le casino d'Axel, je ne faisais que ça. C'est tout ce qu'il y a. Dès que le 4 Jojo a déposé tout, je suis passé dans autre chose. Je suis passé à autre chose, mais maintenant toute mon énergie est là-bas. Ça donne l'impression de faire beaucoup de choses parce que c'est à court terme.
C'est tout. Sinon, et j'ai délégué des tâches. Ok, comme quoi, par exemple? Ma voisine joue un très, très grand rôle dans ce que je fais. Ta voisine, le son? Oui, ma voisine elle joue un très grand rôle dans ce que je fais. Dans la mesure où le côté finance, je ne m'occupe pas de ça. La gestion de mes rendez-vous, bien que le fait que je n'oublie pas quelque chose que je devrais absolument faire, c'est ma voisine qui fait ça. Tu vois? Donc, une charge normale qui peut être, ça pèse sur certaines personnes, ça ne pèse pas sur moi. Parce que j'ai ma confiance totale pour ma voisine. Tu vois? Donc, moi, je me concentre seulement sur le côté créatif. Je me déplace d'aller de A à B pour faire ça et ça. Mais le côté derrière technique, les papiers, parce que tout ce qu'on fait, il faut voyager, il faut prendre les billets d'avion, il faut prendre les hôtels, il faut payer les hôtels, il faut voir que tout a été payé, il faut voir comment tout va bien se passer dans les côtés dépenses. Ma voisine joue un très grand rôle. Et maintenant, même mon manager qui vient d'arriver, c'est un Ivoirien. Normalement, il n'est même pas manager d'influenceur. Mon manager n'est pas manager d'influenceur, il est manager d'artistes. Il ramène beaucoup d'artistes ici au Bénin, normalement. Que ce soit des Bordeaux. Les grands artistes ivoiriens que vous voyez venir ici là, constamment, c'est lui qui les ramène. Mais chez moi, c'est passé parce qu'il y avait un mélange. Je l'ai connu grâce à un artiste camerounais qui le manage aussi, Salaciel. Donc, aujourd'hui, il n'est même pas mon manager parce qu'il m'aide dans le sens de la musique ou bien il me fait... Je ne crois même pas qu'il m'a booké quelque part pour la musique. C'est un booker d'artistes normalement pour la musique. Mais je ne crois pas qu'il m'a booké quelque part pour la musique. Mais c'est plus parce que c'est un homme de terrain. Avant que je n'arrive dans un pays, il part en éclaireur. Donc, c'est juste celui-là qu'on a trouvé. Donc, quand je vais aller au Cameroun, je l'envoie peut-être, dans le meilleur des cas, il l'envoie une semaine à l'avance parce qu'il sait organiser les choses pour mon arrivée. Tu vois? Là, il est sur le terrain, il gère, ça. Même pour Soft Challenge, il était allé au Cameroun. Est-ce qu'il était là avant même? Dans tous les cas, oui, je crois, il était allé au Cameroun un peu avant moi. Même quand il ne peut pas partir, il a les contacts dans le pays là pour... Abouvan arrive, il faut qu'il passe peut-être à la télé. Abouvan arrive, il faut qu'il fasse ça. C'est ça, ce sont les deux personnes-là qui essaient un peu... Ça m'allège la tâche, je travaille mieux. Donc, ma voisine, ma voisine qui a toute ma confiance, ça veut dire côté finance, papier... Qui est madame, c'est ça? Ma voisine. Ça veut dire, quand je dis que je dois voyager tel moment, elle n'oublie jamais. Elle le fait au tact. Et elle est très claire. Quand par exemple, Bovan Group là, moi, à vrai dire, je n'aurais même pas... C'est pas trop mon truc. Hein. Mais c'est qu'elle est très claire dans ça. Elle voit clair dedans. Elle a fait les études exactement dans le domaine de l'administration et tout ça là. Je sais être de la face devant, mais ma voisine est plus la personne... Les femmes, parfois, elle est là, ce truc que je n'ai pas dans ce sens-là. Donc, ça m'allège la tâche. Ça m'allège la tâche là-bas. Tu es papa, non? Oui. Comment tu vis, comment tu arrives à concilier la vie de père, tes responsabilités de père et ta carrière d'influenceur? Ma fille doit faire partie de ça. Parce que quand tu ne fais pas, quand tu es autour de moi, tu ne fais pas ce que je fais. Pour moi, tu vas très vite te sentir gâté. Et j'ai pas envie de gâter ma fille de ma vie. Donc, elle doit être impliquée. Aujourd'hui, ma fille, elle a combien d'abonnés sur TikTok? 35, 40 000 abonnés. Elle n'a même pas un an. Elle a un compte à 45 000 abonnés peut-être. Donc, ils doivent... Mais par contre, ma voisine n'est pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix-là? C'est un choix très technique parce que les réseaux sociaux parfois sont très toxiques pour les relations. Et loin même de là, déjà même ma voisine n'aime pas les réseaux. Elle est sur les réseaux comme une personne lambda, elle regarde et puis, tu vois. Mais c'est un choix de base. Vous ne pouvez pas être avec une personne qui est sur les réseaux, ça ne matche pas. Parce que ça demande beaucoup de temps. Moi, j'ai besoin d'attendre. Quand je fais 2 mois dehors, quand je rentre, j'ai besoin d'attention de ma voisine. Et voilà. Et de quelqu'un qui me comprend tout ce que je fais. Donc, pour revenir à la question par rapport à la vie de papa, ma fille va être, Inch'Allah, si Dieu le veut, influenceuse. Pourquoi tu penses déjà à sa carrière? Et pourquoi tu veux pas, tu lui laisses peut-être pas le choix? L'influence dans 10 ans sera une mine d'or. C'est d'avoir de l'argent facile. Tu te rends compte que les gens travaillent un mois pour gagner 200, 150 000, 60 000. Mais tu restes là, on va te dire, colle-moi un papier derrière ton mur là-bas, on va te dire 200 000 pour une émission. C'est parce qu'on simplifie, mais c'est beaucoup. Donc, c'est un endroit où tu peux te faire beaucoup d'argent et très vite. Tu vois?
Donc, aujourd'hui, ma fille doit aller à l'école, mais elle doit être éduquée aussi dans le sens des réseaux sociaux. Parce que j'ai cette capacité, je connais comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Certains parents ont peur, ne peuvent pas. Un papa qui n'arrive pas avec les réseaux sociaux va avoir peur. Tu envoies ton enfant là-bas pour faire quoi? C'est risqué. Mais moi, je serais là avec ma fille, je vais dire, ça tu peux faire, ça il faut éviter. Après, l'on propose, je dispose. Donc, je vais essayer quand même. Je l'ai montré même depuis la naissance, que mon enfant doit être sur les réseaux. Comme j'ai dit, les premières vidéos de sa naissance qu'elle est sortie de l'hôpital, elle était là sur les réseaux. Je ne montre pas le visage, mais elle va grandir devant ce public. Et elle aura même plus de chances que moi d'être aimée et appréciée. Aimée et appréciée. Elle est née déjà avec une identité, c'est la fille de Bovan. Tu vois? Donc j'ai intérêt d'avoir à bien me comporter. Dieu est grand, je le fais jusqu'à maintenant naturellement. Si je continue sur cette lancée, comme je fais là, aider les Africains, soutenir, tendre la main par-ci, par-là, faire des choses en Afrique. Ma fille n'aura pas de problème d'être influenceuse. Elle ne va même pas se casser. Elle va se mettre devant la caméra et rire. Les gens vont aimer. Les gens vont aimer. Et puis, elle va se faire de l'argent. Comme la vidéo de Central C où il est en train de rien faire. Ça fait 13 millions de likes. Tu as vu ça passer? J'ai vu. Bien sûr. Tu vois que c'est sur cette lancée-là que je veux diriger ma fille. Mais si après, derrière, elle veut faire autre chose. Mais sinon, c'est déjà tracé dans le sens là. On se tire vers la fin du podcast. C'était un super moment. J'ai envie de savoir, pour toi, c'est quoi la suite actuellement? La suite est pourtant visible. Bovan doit être une image pour l'Afrique. Ça veut dire, normalement, tu dois me voir comme ça au Bénin. Ça ne doit même pas t'étonner. Tu vois? Tu peux voir un influenceur camerounais au Bénin, tu dis, ah, bienvenue, tu es là. Tu dois me voir en Côte d'Ivoire, tu dis, ouais, c'est normal. En fait, je dois être en Afrique. En fait, je dois pouvoir montrer. Je dis montrer, pas dire. Je dois vraiment montrer aux gens. Parce que Bovan Group pouvait être d'abord au Cameroun avant d'être ailleurs. Mais je veux passer ce message. Je ne fais pas de combat pour un pays, mais pour l'Afrique. Donc, je me vois à l'avenir avec Bovan Group partout en Afrique, dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité? Dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est ça. En fait, dis-moi, est-ce que c'est un peu comme la vision de Virgin? Tu connais Virgin? Non. Tu connais pas Virgin? Le gars qui Virgin, l'entrepreneur qui a Virgin, là, comment il s'appelle là? Je sais pas si tu connaissais son nom. Le blanc là, l'américain là, le milliardaire là. Ok, bon, voilà. Il a une Virgin mobile. Ça fait une SIM card réseau mobile. Il a Virgin avion. Donc il est dans plein de secteurs. Donc quand tu penses à Bovan Group, il y a Virgin Group qui a plein de filiales comme ça. Quand tu parles de tous les secteurs, c'est à lui, je pense, directement. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois? Bovan Group qui crée Bovan Informatique, Bovan Aéronautique, Bovan tel truc, Bovan Musique qui produit les artistes, Bovan Influenceur qui gère les influenceurs. C'est comme si tu viens de lire dans ma pensée. c'est ça la vision. La vision, déjà là, puisqu'on va aussi vouloir faire des cliniques un peu de partout, comme on a commencé au Cameroun. Tu vois, il y a eu la clinique au Cameroun, mais Bovan Group maintenant est plus large. Parce qu'on va vraiment essayer de toucher le plus... Bovan Group qu'on crée ici au Togo va être dans la communication, dans le marketing digital, les formations peut-être des jeunes à comment utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ainsi de suite. La formation, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, bien sûr. Parce que, exactement, tu vois, j'ai des trucs à dire aux gens, tu vois. Des stratégies même pour des entreprises à comment faire, qui coûtent peut-être cher, qui peuvent vous coûter cher, mais le résultat est derrière. Le résultat derrière là. C'est là. Je peux te dire que si tu fais comme ça, tu auras tel résultat. Donc, il faut qu'on mise sur ça aussi. Mais par contre, si demain le Bénin gagne, ça ne veut pas dire que Bovan Group va venir ici en tant que Bovan Group Communication, tout ça. Ça peut être un supermarché. Ok. Ça peut être un supermarché, Bovan Group, qui ouvrira au Bénin. Tu vois. C'est dans cette mesure qu'on va impacter dans tous les secteurs. Si demain, c'est le Burkina Faso qui gagne, ça peut être une agence de voitures, de transport. Tu vois. Qui ouvre là-bas. Ok, donc ce ne sera pas le même secteur qui ouvrira dans tous les pays. Non, on va diversifier. On va diversifier. Donc c'est ça la vision. Et que les gens puissent vraiment me voir comme le fils de l'Afrique. Comme le fils de l'Afrique, quoi. Le papa Afrique. Ça marche même déjà, ça marche déjà très bien. Au Togo, au Bénin, ça marche très bien. Personne ne me voit plus ici. Tu fais que je suis encore là, non. C'est normal que je sois ici. Tu es un fils du pays, quoi. C'est normal que tu sois ici. Et n'importe où tu passes, tu veux être perçu comme le fils du pays, en fait. Oui, et je veux impacter. C'est-à-dire que je veux laisser des traces. Des traces. Qui doit avoir... Bovan doit toujours laisser quelque chose en matière d'entreprise.
Bovan, c'était un plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir. Quel est ton mot de fin? Comment tu as trouvé l'émission? Quelle était ton expérience et ton mot de fin? Ça me plaît parce que, comme je t'ai dit au départ, quand je suis entré, si je t'ai demandé, je t'ai posé la question par rapport au podcast. Parce que je pense que tu vas m'aider. Tu vas beaucoup m'aider pour faire la même chose au Togo. Parce que déjà aussi, je sais que pour placer les lumières, on le place par hasard. Côté optique pour les caméras, tout ça, je ne m'y connais pas. Quelle caméra il faut? Tu vas me dire. Et je pense que tu vas beaucoup m'apporter tout ce que je vois là. Il me faut pouvoir reproduire ça d'une manière ou d'une autre au Togo, tu vois. Et ce que je trouve bien chez toi, par contre, c'est pour faire ce podcast, il faut pouvoir... Il y a des gens qui ne savent pas écouter. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais ils ne savent pas écouter. Quelqu'un comme ça ne peut pas faire de podcast. C'est-à-dire que le podcast est même devenu pour lui. Tu vois, on a parlé longtemps, mais tu as très peu parlé de toi. Ça ne veut pas forcément que c'est bien, mais exactement parce que tu es celui qui prend le podcast. Tu as même très peu donné d'exemples sur toi. Pourtant, je sais, à te voir, on sait que tu as beaucoup d'activités, tu as beaucoup à dire. Tu pourrais avoir beaucoup à dire. Peut-être c'est dans mon podcast que tu penses. Peut-être. Donc, c'est ça. Pour faire le podcast pour moi aujourd'hui, il faut pouvoir savoir écouter, placer les bonnes questions. Bon, moi, je pense qu'on a ça ici. Donc, c'est chic, c'est bien. Et avec toi, ça se ressent qu'il y a des possibilités de travailler ensemble. C'est possible. C'est possible d'attaquer avec le podcast un peu partout en Afrique avec toi. Un peu partout en Afrique. Franchement, c'est un plaisir. Ce sera un plaisir. Oh ouais. Moi, mon mot de fin, généralement, je ne fais pas de mot de fin. Je laisse juste les intervenants faire le mot de fin. Moi, ce qui m'a beaucoup touché chez toi, c'est ta simplicité. C'est désarmant, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Genre, un truc que je dis souvent, je dis... Tu sais, généralement, on connaît les gens sur Internet, mais on ne les connaît pas dans la vraie vie. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui sont très joviales, très cool, très intéressantes, mais dans la vraie vie, qui sont... non, ça ne passe pas. Ouais, ça, c'est vrai. Généralement, pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'ils se prennent la tête, peut-être parce que le succès le monte un peu à la tête, ils sont un peu désagréables, tout ça et tout. Mais... je n'ai pas ressenti ça avec toi, tu vois. Et même quand je vois, même d'abord, comment est-ce que tu es impliqué dans le projet de tes amis, c'est incroyable. C'est que tu donnes de ta personne sans calculer et tout. Et même quand on se voit ensuite au brunch, j'étais déjà au truc là, mais quand on se voit au brunch, c'est au brunch qu'on se voit et toi, tu dis, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et avec cette simplicité-là, tout ça, à chaque fois on s'est vu, ça s'est passé, c'est direct. Le courant est passé, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est qu'à chaque fois que je rencontre une personne... Je ne te connaissais même pas. Moi-même, tu vois. Ouais. Moi, je te connaissais, mais tu ne me connaissais pas. On s'est rencontrés au brunch, tu vois. Et le courant est passé. Ça. Tu acceptais venir. Au feeling. Au feeling. Toi, tu as ton énergie est passée. Je ne connaissais pas le podcast, malheureusement. Je suis obligé de le dire. Parce que j'ai vu que tu as aussi beaucoup de personnes déjà ici. C'est au feeling. C'est-à-dire que quand tu m'as demandé, je ne savais même pas que ouais, tu veux venir. Je reçois beaucoup de ce genre de trucs. Mais chez toi, c'était même pas, il n'y avait pas de réflexion. Oui, il faut caler le jour, il faut caler. Je suis même venu encore même sans faire de recherche. Je viens seulement, tu vois. Et tu vois qu'aujourd'hui, je suis arrivé ici, je vois que tout est carré, tout est bien. C'est pour ça qu'il faut, moi, je fais l'effort. Voilà, ça, je n'ai même pas dit, je fais l'effort de ne simplifier personne. L'autre jour à l'aéroport, j'ai vécu ça avec qui? Avec Jojo, Kimi. Je lui ai raconté, il y a un monsieur qui travaille à l'aéroport que j'avais pas simplifié son commentaire sur l'une de mes vidéos. Je l'avais envoyé un peu d'argent ici au Bénin. Il savait que c'est un monsieur qui travaille à l'aéroport, mais il traversait une période difficile pour payer l'école de son enfant. Et puis dans la vidéo, vite fait, j'ai payé. Quand j'arrive à l'aéroport, je vois un monsieur bien habillé, je vois un monsieur bien debout là qui me dit, Bovan, c'est moi. L'autre jour à l'aéroport, il est passé devant moi, il y avait Jojo et Kimi. J'ai profité, je leur ai dit, j'avais simplifié ce monsieur, c'est qu'aujourd'hui, parce que maintenant, jusqu'à arriver à l'aéroport, là, c'est... T'es tout droit, quoi. Ouais, c'est facile, tu vois. Il est là, tu vois. Et il peut avoir n'importe quoi, il est là. C'est pour dire, il y a des gens, quand le feeling passe, je ne simplifie pas. C'est-à-dire que tu m'as invité à ton podcast, je ne connais même pas l'ampleur du podcast. Je suis arrivé voir, c'est un grand podcast, c'est bien organisé. J'ai juste dit à mon manager, prends son numéro, il faut absolument qu'on aille là-bas pour qu'il sache que c'est pas un truc à prendre à la légère. Il n'a pas pris à la légère, nous sommes là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est tout bénéf parce que je veux faire un podcast au Togo et tu t'es proposé aussi pour nous aider, tu vois. Je voulais gagner. C'est une journée qui a été... C'est incroyable parce que, en fait, la raison, c'est très rentable et c'est incroyable parce que tu vois, la plupart des gens auraient fait « Ah, tu as déjà reçu qui ?» Ouais. Ils veulent toujours savoir. Ils veulent toujours savoir c'est qui les têtes que tu as déjà reçues, tu vois. Et c'est de voir ça. C'est pourquoi, en fait, le jour là, quand on en parle et tu me dis « Non, il faut que je passe nécessairement. » Tu me demandes pas avant « Tu as reçu qui ?» C'est tout au feeling. J'étais au feeling. Et il était à côté aussi. Tout ça était au feeling.
Et même après, on n'a pas regardé. Mais c'est aujourd'hui, quand je suis arrivé, tu avais peut-être demandé, regarde, j'ai vu que tu fais quelque chose de carré, de bien et tout ça. Là, c'est Dieu qui est fort. 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 Merci beaucoup, Bovan. C'était un super bon moment, les gars. Partagez. C'est l'Afrique qui gagne. Ouais. Donc, il faut qu'on montre à Bovan aussi qu'au Bénin, on partage énormément. En Afrique, on partage énormément. On a la France qui nous écoute en numéro 1, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Ah, le Cameroun. Oui, le Cameroun aussi. Donc, je veux voir les Camerounais dans les commentaires. Merci, Bovan. On se voit au prochain épisode. Ciao, les gars. Merci beaucoup à toi.